Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce conseil de quartier de Codéran. Je vais laisser la parole de suite à monsieur le maire Pierre Urmic, qui ne pourra pas rester jusqu'à la fin de la réunion. Mais alors je ne peux pas parler plus fort, donc je vais essayer. On va voir en régie si on peut monter le son. Je peux refaire si vous voulez. Donc bonsoir à toutes et à tous. C'est mieux. Je serai le maître de cérémonie de ce conseil de quartier. Je m'appelle Mehdi Ezghi. Je précise tout de suite, je suis un intervenant tiers. Je ne travaille pas à la ville de Bordeaux. Normalement, c'est une équipe des services de la ville de Bordeaux, la démocratie permanente, qui anime tous ces conseils de quartier. Mais comme ce soir, vous le verrez tout à l'heure, ils sont au programme de la rencontre, eh bien, ils m'ont chargé de le faire. Je vais donc laisser, c'est ce que je disais à l'instant, monsieur le maire Pierre Urmic ouvrir cette réunion, car vous devrez nous quitter un peu plus tard. Et ensuite, madame Bousquépit, bien évidemment, pour lancer ce conseil de quartier. Merci. Bon, je parle ici. Voilà. Écoutez, bonsoir, mesdames, messieurs, chers Codéranais. Je vais vous dire que je suis heureux d'être avec vous. Je ne peux pas venir systématiquement à tous les conseils de quartier. C'est vraiment tout à fait regrettable, mais je vous promets qu'un agenda de maire, c'est quelque chose d'assez fourni, surtout quand on se fait fort, et c'est ce que j'essaie de faire, d'être au plus près des habitants. Mais il y a 8 quartiers à Bordeaux, et donc j'essaie de me partager pour être le plus proche possible de nos concitoyens. Ceci dit, je tenais à être avec vous aujourd'hui à Codéran. D'abord, je veux dire, pour vous souhaiter une bonne année. On est encore dans la période, on vous souhaite beaucoup de réussite et de bonheur divers et variés pour cette année 2024. C'est une année qui va être riche en événements et aussi en réalisation, je l'espère, et notamment pour votre quartier de Codéran. Je sais que ce soir, 2 sujets vont être discutés. D'abord, effectivement, comme ça a été dit, je m'excuse de ne pas pouvoir rester trop longtemps à cette réunion, mais j'ai également une réunion au consulat d'Allemagne ce soir, donc ça fait partie des mois de janvier, des télescopages d'emploi du temps qui sont parfois difficiles, mais bon, je me dois d'aller au consulat d'Allemagne en vous quittant prématurément. 2 sujets vont vous occuper ce soir. Le premier, c'est la reconquête végétale de la ville, ce que nous appelons reconquête végétale, c'est-à-dire la végétalisation des quartiers et notamment de Codéran. Et le deuxième, notre démarche de démocratie participative avec, j'ai envie de dire, un exemple grandeur nature que nous avons commencé, dont je pourrais vous donner quelques premiers résultats en ce qui concerne l'avenue Louis Barthou. Je pense que beaucoup sont venus pour parler de la rue Louis Barthou. Donc, je vais pouvoir vous donner quelques informations, j'espère, intéressantes sur ce sujet. Alors, sur la reconquête végétale de la ville, vous êtes naturellement concernés par tous les projets un peu emblématiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à avoir ce programme de reconquête végétale, c'est-à-dire que partons du constat que nous avons une ville de Bordeaux qui est magnifique, mais qui est une ville qui est très minérale, et que donc il est de notre devoir de la végétaliser partout où c'est possible. Programme très ambitieux de plantation. L'an dernier, sauf de ma part, on a planté 14 000 arbres. C'est assez inédit, je crois qu'on a multiplié par 7 ou par 8 le taux de plantation qui était antérieur à 2020. Mais surtout, nous nous attachons à végétaliser toutes nos cours d'école, parce que vous le savez, il y a 115 écoles à Bordeaux, 115 cours d'école, et donc nous nous faisons fort de mettre des arbres, de changer la physionomie des cours d'école, que ce ne soit pas uniquement des terrains bitumés, mais qu'il y ait la végétalisation pour nos enfants, parce que les cours d'école sont trop souvent des îlots de chaleur urbains, et donc nous nous sommes attelés à ce gros chantier de 115 cours d'école, et sur 10 ans, nous aurons végétalisé toutes les cours d'école de Bordeaux et également les crèches de la ville. Donc vous êtes concernés, je ne vais pas vous citer les écoles codéranaises, vous les connaissez mieux que moi, mais sachez qu'elles sont naturellement concernées par ces végétalisations. Également, nous avons aussi un projet, ce que nous appelons la rue aux enfants. La rue aux enfants, systématiquement, les rues qui desservent les écoles, mais nous faisons en sorte d'en faire des zones de circulation limitée, des zones, si possible, végétalisées. Et je crois que les rues où ça a été fait sont appréciées de la part des parents d'élèves, des grands-parents aussi sans doute, qui amènent leurs petits-enfants à l'école ou qui les attendent à la sortie. Et c'est amusant parce qu'en ce moment, je présente mes vœux à l'ensemble des
des maisons de retraite, ce qu'on appelle les résidences autonomie de la ville de Bordeaux. Il y en a beaucoup. Et parmi les sujets qui sont abordés de façon assez étonnante, c'est les rues aux enfants, des personnes âgées qui sont dans ces résidences, me disent « Oh, on a vu ce que vous avez fait, telle rue aux enfants ». C'est bien, je ne m'attendais pas à être interpellé sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui est pour nous important et je crois qu'il est plébiscité. Alors pour parler de Codéran, alors je sais que depuis cet automne, la rue Chéniaud, qui est située aux abords du groupe scolaire Marie Curie, est devenue notre 40e rue aux enfants de Bordeaux. Voilà, puisque c'est une rue codéranaise, je veux partager avec vous cette information. Et en 2024, voilà, nous avons d'autres projets, naturellement, de réalisation de ces rues aux enfants. En termes de végétalisation, vous connaissez le bus express, vous êtes concerné, je le sais, vous avez subi les affres des travaux, mais sachez que c'est bientôt terminé. Fort heureusement, pour le début juillet, le bus express circulera et permettra d'améliorer les relations avec le centre-ville de Bordeaux et avec la gare. Mais si je vous en parle, c'est qu'au niveau végétalisation, nous allons planter autour du bus express, sur le tracé du bus express, 265 arbres en plus par rapport à ce qui était l'existant avant les travaux. Nous sommes allés au-delà de ce qui avait été prévu dans le projet initial, puisque c'est 200 arbres de plus que ce qu'était le projet initial. Toujours sur la végétalisation, en ce qui concerne Codéran, vous allez avoir la place Ozanam qui va être végétalisée et également la prolongation de la place Lehu du square Armand Follat et aussi la place Julien Fernand Vaubourgoin, puisque nous allons planter sur cette place 20 arbres fruitiers et 408 arbustes fruitiers et aromatiques. Je pense qu'on va changer la physionomie de cette place. Bon, après, vous allez avoir la soirée pour discuter davantage de ces projets de végétalisation et je vais aborder le deuxième sujet, qui je crois est le premier sujet de la soirée, mais j'ai interverti, mais voilà, je veux aborder donc le sujet de la démocratie participative et plus particulièrement le changement, les modifications du plan de circulation de l'avenue Louis Barthou. Alors d'abord, je veux vous dire que depuis 2020, nous essayons de développer au maximum ce que nous appelons les outils de démocratie locale, c'est-à-dire pour faire en sorte que nous puissions consulter le plus possible les habitants. Je crois que c'est ce que nous faisons pour l'avenue Louis Barthou, mais nous essayons de le faire régulièrement. Nous essayons aussi de développer les projets participatifs, les budgets participatifs qui existaient avant que nous arrivions, mais on essayait de leur donner un nouvel élan. Je pense que c'est des outils qui permettent aux habitants de demander à la mairie de financer des projets qui leur tiennent à cœur dans leur quartier. Je crois que pour cette année, c'est à peu près une enveloppe de 2 millions d'euros que l'on a consacrée pour le financement de ces budgets participatifs. C'est-à-dire, si vous avez naturellement des idées pour l'aménagement de votre quartier et que vous vous mettez à plusieurs pour nous les proposer, mais sachez qu'ils peuvent être réalisés dans le cadre de ces budgets participatifs. Je veux également mettre en avant un outil de démocratie que nous avons voté d'ailleurs à l'unanimité de notre conseil municipal au mois de juillet dernier, qui s'appelle le droit d'interpellation citoyenne. C'est-à-dire quelque chose de tout à fait nouveau qui permet à des citoyens de demander à la mairie d'inscrire obligatoirement un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal. Normalement, c'est le maire qui fait l'ordre du jour du conseil municipal. Là, les habitants peuvent imposer un sujet à l'ordre du jour. Là, il faut qu'il y ait une demande de 4000 habitants. C'est un seuil que l'on a calculé qui nous paraît tout à fait raisonnable. Ça ne peut pas être 10 ou 20 habitants, vous l'imaginez. Il faut vraiment qu'il y ait une demande et une pression importante pour que ce sujet s'impose à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à vous saisir de cet outil pour nous interpeller publiquement et pour nous imposer de mettre à l'ordre du jour de notre conseil municipal un sujet qui vous tient à cœur et qui vous paraît important pour l'aménagement du quartier de Codéran. Alors j'en viens maintenant, et je terminerai là-dessus, parce que je sais que je suis attendu sur ce terrain-là, j'en viens aux modifications de plan de circulation. Nous faisons quelque chose, alors certains peuvent dire c'est critiquable, vous ne nous écoutez pas assez, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est la première fois que l'on écoute et que l'on a envie d'écouter les habitants pour savoir comment est-ce qu'on peut modifier une artère importante de la ville, en l'occurrence avenue
avenue Louis Berthoud. Alors pour ça, nous nous sommes dotés de plusieurs outils qui vous avaient été présentés lors d'un précédent conseil de quartier, c'est-à-dire nous faisons, alors depuis ce que nous considérons comme l'expérience d'avenue Louis Berthoud, nous faisons des comptages voitures et vélos dans les différentes rues qui sont impactées par l'expérimentation, par le nouvel aménagement, donc ça c'est en cours. Nous faisons également des enquêtes sur site, ce qu'on appelle aller vers, c'est-à-dire nous avons des personnes qui vont au-devant des habitants pour prendre leur avis. Et surtout, nous avons fait, et j'en viens à ce point-là qui est important, qui vous intéresse, nous avons fait une enquête en ligne. Alors cette enquête en ligne, je peux vous en parler parce qu'elle est clôturée depuis quelques jours et je vais partager avec vous les résultats. Moi, j'ai été individuellement très interpellé par, quand je croisais dans la rue, y compris le dimanche, des Codéranais qui me disent « Oh, monsieur le maire, l'avenue Louis Berthoud, hein, j'ai un point de vue, hein, je suis pour, je suis contre ». Je dis « Écoutez, il y a une consultation en cours, je vous incite à y participer. Je crois qu'on a suffisamment essayé de populariser le système pour que chacun ait les coordonnées pour le faire. Donc je leur dis « Écoutez, il y a une consultation, répondez à la consultation et moi, en tant que maire, je prends l'engagement de respecter la consultation. » Quel que soit ce résultat, on ne peut pas dire je veux de la démocratie et après, une fois que les résultats sont là, dire ben non, écoutez, je suis pas d'accord, etc. Non, j'ai pris un engagement, je le tiendrai. Mais je vous dis, et je veux rassurer certains qui ne seront peut-être pas totalement satisfaits du résultat de la consultation, nous tiendrons compte des différents éléments que j'ai pu évoquer, des comptages notamment que j'ai évoqués il y a quelques instants, pour décider de l'aménagement définitif de l'avenue Louis Berthoud. Mais je vais vous donner quand même le résultat de cette consultation à laquelle nous avons procédé. Nous avons eu 654 votants, 646 votes exprimés, et la question était la suivante. Je considère que cette mise en sens unique est 1. C'était bénéfique, 2. améliorée, 3. inutile, et 4. contraignante. C'était les questions qui me paraissent suffisamment ouvertes que nous souhaitions poser. Donc voilà les résultats. Alors, je considère que cette mise en sens unique est bénéfique. Il y a eu 361 voix pour, c'est-à-dire 55,8% des exprimés, c'est-à-dire pratiquement 56% des exprimés en disent cet aménagement nous paraît bénéfique. Ensuite, aménagement amélioré, 57 voix, c'est-à-dire 8,8% des suffrages. Ensuite, inutile, 13,3% des suffrages exprimés, et trop contraignante, 142 voix, c'est-à-dire 21,9%, c'est-à-dire 22%. Donc, c'est difficile de faire mieux qu'une consultation. Je pense que chacun a pu se mobiliser autour de cette question-là. Les résultats, je crois qu'ils sont assez larges, puisque, je le redis, c'est 55,8% des suffrages exprimés considèrent que cet aménagement-là est bénéfique. Tout le monde, j'imagine, ne sera pas content, notamment tous ceux qui ont voté contre, bien sûr, ne seront pas satisfaits de ce résultat, mais je pense que la démocratie a parlé et que nous en tiendrons compte dans l'aménagement définitif de l'avenue Louis Berthoud, avec, je le redis, les autres enquêtes que nous avons diligentées et dont nous attendons aujourd'hui les résultats. Donc en tout cas, moi je tiens à vous remercier toutes et tous, et je pense qu'il y a dans cette salle qui ont participé à cette consultation. Je pense que même si à titre personnel, parfois on peut être mécontent d'un aménagement, mais il faut quand même tenir compte du fait que c'est l'avis contraire au sien est majoritaire. Il faut tenir compte souvent que dans les réunions, ce sont surtout ceux qui sont hostiles à un aménagement qui se mobilisent plus que les autres, ou qu'on entend plus que les autres. Mais quand la démocratie a parlé, je pense qu'il faut que chacun accepte les résultats. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne ce futur aménagement de l'avenue Louis Berthoud et de cette consultation citoyenne. Voilà les propos préliminaires que je voulais partager avec vous avant de laisser la parole à Madame Bousquet-Pitt sur les deux sujets qui font l'ordre du jour de la réunion. Vous voulez poser une question, Madame ? Bon. Bon, on lui donne la parole, il faut lui donner le micro. Voilà, tant que c'est là. Voilà. Voilà. Oui, Madame ? Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il y a eu une consultation sur la toute la population ? Sur la consultation, en disant tous ceux qui veulent s'exprimer, s'expriment, Madame. Et alors, où est-ce qu'on... Moi, je n'ai pas été du tout, là, dans mon coin, personne non plus, n'a été averti de cette consultation. Oh, mais je crois quand même que ça... Écoutez, c'est sur quoi ?
Il faut aller sur quoi? Je vous ai rappelé les questions, madame. Je pense nous, notre intérêt, votre intérêt à vous, c'était qu'il y ait le maximum de personnes qui répondent. Je vous ai donné les chiffres de participation. Oui. 654 votes. Alors, mais madame, moi, j'aurais bien quand on est participé. mécontent, j'imagine que vous êtes contre l'aménagement de l'avenue Louis Barthou et je comprends que cet aménagement puisse ne pas vous convenir à titre personnel. Mais quand il y a une majorité de gens consultés qui disent qu'ils sont pour, vous savez, c'est comme quand on a la température, on peut dire le thermomètre s'est trompé. Consulter, monsieur. Alors, Ben, madame, voilà. si vous voulez bien, je vais gérer mon rôle. Je voudrais qui est ce soir. Voilà, mais intéressant écoutez, je crois de vous avoir savoir donné les qui a résultats, été madame, de la consulté consultation. sur toute Exactement. la salle, là. Merci, madame. Rassurez-vous. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais reprendre ma casquette. Je ne pensais pas le faire si tôt, c'est très bien. Alors, vous inquiétez pas, madame, il y a plusieurs occasions dans cette soirée pour laisser la parole à la salle sur les sujets qui sont exposés au menu, mais aussi d'autres. Visiblement, c'est votre cas. Donc, je vous renvoie la balle pour tout à l'heure. Voilà. Et vous aurez des informations complémentaires sur les outils et la diffusion de ces outils. Peut-être que c'est la question que vous évoquez. Donc, pour rester dans notre programme, s'il vous plaît, au moins pour essayer de le faire, on va donner la parole à madame Bousquet-Pitt, merci. Et ensuite, on va sur le premier thème. À vous. Je vous remercie, monsieur le maire. J'attends votre attention et on parlera des outils tout à l'heure, il n'y a pas de souci, puisque le prochain thème avec Tiffaine, c'est la démocratie permanente. Donc je suis très heureuse de vous retrouver ici à la Pergola et vous remercie de participer à ce conseil de quartier. Nombreux, je pense que comme d'habitude, on bat le record de tous les conseils de quartier en participation. Étant donné qu'on est le dernier, on va pouvoir le vérifier. Et aussi ceux qui nous suivront sur Facebook et qui pourront nous voir. Je vous adresse bien sûr tous mes vœux de bonne année à ceux que je n'ai pas encore rencontrés et surtout ceux de bonne santé pour toutes et tous. Je souhaite remercier mes collègues présents, mon collègue Didier Jean-Jean, adjoint Nature en Ville, ma collègue Tiffaine Ardouin, adjointe à la démocratie permanente, mon collègue Olivier Scott, adjointe à la lutte contre toutes les discriminations, Patrick Papadato, qui est conseiller municipal délégué en charge de la voirie, et mon collègue Marc Etcheverry en charge de la tranquillité publique qui nous rejoindra en deuxième partie de soirée, mais également nos collègues conseillers municipaux d'opposition présents ici ce soir. Ainsi, bien sûr, que les services qui ont travaillé avec nous sur son conseil de quartier. Alors, bien sûr, la démocratie permanente avec Pascal Jarry, le pôle patrimoine végétal biodiversité de Madame Krumenacker qui représente ce pôle de Bordeaux Métropole, Monsieur Dabadi qui représente la direction de la mobilité de Bordeaux Métropole, ainsi que les agents de la mairie de quartier et de l'état civil qui font le maximum tous les jours pour répondre aux multiples sollicitations que nous recevons quotidiennement. Pour celles et ceux qui ont répondu au désormais questionnaire traditionnel que vous avez reçu si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez choisi la thématique de la nature en ville. Avant cela, nous vous proposons un thème commun à tous les conseils de quartier cette saison, qui est la démocratie permanente. Nous sommes en plein dans le sujet. Nous n'aurons pas l'occasion de rentrer dans les détails sur l'ensemble des projets d'actualité, mais je tiens tout de même à faire un point de situation sur quelques sujets ciblés dans mes propos introductifs. Sur le volet mobilité, les travaux du bus express avancent normalement et la première station connectée livrée qui se trouve dans notre quartier, il s'agit de la station du Grand Lebrun. Elle aura comme des services sonores et visuels en temps réel pour les voyageurs, mais aussi des connexions de prises USB aux arrêts de tram. Aux arrêts de bus, c'est quasiment un tram en termes de service, donc on s'y perd. À cet endroit, comme vous en a parlé le maire, il y a toujours l'expérimentation Barthou-Leclerc qui, de toute façon, court jusqu'à fin février, notamment pour les comptages. Toujours sur le trajet du bus express, nous avons obtenu des financements complémentaires pour pouvoir rénover complètement le parking du 493 avenue du Maréchal de l'Âtre de Tassigny, sur la zone du Caillou. Nous améliorons l'organisation des places, nous rajoutons des arbres et le revêtement sera en dalle engazonnée, ce qui permettra sa désimperméabilisation. Il restera, malgré tous ces aménagements, un parking gratuit. Puisque nous sommes sur le volet transport, je vous avais longuement parlé en juillet de la mise en place en septembre de la nouvelle délégation de services publics transport. Nous avons eu un premier bilan la semaine dernière avec les services de KBM, Keolis Bordeaux Métropole, TBM si vous préférez, et il est particulièrement favorable. Bien entendu sur l'utilisation de nos lianes, mais surtout sur les nouvelles propositions que nous avons obtenues avec la ligne 73 qui dessert finement notre territoire et la gare de Codéran et qui est dans le peloton de tête de fréquentation des nouvelles lignes. Tout comme la ligne 51 qui double aux heures de pointe la ligne 1. Un bon démarrage aussi pour les services Flex Aero et Flex Night que je vous encourage à utiliser car il s'agit vraiment de services premium.
Dans les nouvelles offres de services, et ils étaient présents à l'entrée, nous pouvons nous réjouir du succès du dispositif des voitures en autopartage Cities, qui, rassurez-vous, puisqu'on a beaucoup de questions, va continuer à se développer via un nouvel appel d'offres qui aura lieu cette année, afin de répondre à la demande croissante de ces voitures en autopartage. Sans transition, c'est avec une vive émotion que nous avons inauguré le 16 octobre, à quelques pas d'ici, le square Samuel Paty, autour de Monsieur le maire. Une grande fierté de voir la concrétisation de l'implantation de ce lieu de mémoire dans le quartier de Codéran. Nous aurons aussi l'honneur d'inaugurer dans quelques mois la place Germaine-Tillon, qui remplacera le doublon de la place des Martyrs de la Résistance qui crée une confusion. Germaine-Tillon, déportée à Ravensbrück, résistante, qui a été panthéonisée en mai 2015 avec les grands Jean Zay et Pierre Brossolette et Geneviève de Gaulle-Antolineuse, des grands résistants. Éloignons-nous un peu de notre centre, et encore sans transition, et allons jusqu'à Stélin, où le projet de bassin nordique avance, puisque nous aurons le jury la sélection des offres définitives de ce projet novateur dans quelques semaines. Ayons bien en tête que ce projet demande un travail minutieux et approfondi, puisque le site existant est particulièrement compliqué à requalifier et que le projet que nous portons est très ambitieux. Pour rester sur la zone Célin, je vous informe de l'installation il y a quelques semaines de caméras de vidéoprotection, installation qui est le fruit du travail commun mené par les services de la mairie de quartier et les élus, de la police municipale et de la police nationale. L'analyse situationnelle que nous avons fait de la zone nous a montré la pertinence de cette installation qui couvre la piscine, la bibliothèque, les parcs et squares Stélin, bien sûr le stade et particulièrement le skatepark. Bien que nous allions évoquer le thème de la nature en ville plus en détail tout à l'heure, puisque c'est celui que vous avez sélectionné, je souhaite, comme je le fais à chaque conseil, vous donner des nouvelles de nos projets phares, le maire a un petit peu parlé, en cours d'aménagement sur les volets voirie et végétalisation. Pour la place aux Anames, dont les travaux battent leur plein et devraient être terminés dans les temps à la fin du printemps, au début même du printemps, soyons ambitieux, au milieu. Ceux de la place Lehue sont plus avancés et quasiment terminés, puisque nous procédons actuellement aux dernières plantations. Comme nous l'avons annoncé, nous densifions sur cette zone Lehue-Fola le square Armand-Fola, avec notamment une végétalisation renforcée côté Pasteur, qui permettra d'accroître l'apaisement de vos promenades dans le parc. Et vous pouvez voir à l'écran la phase travaux qui est en cours. Dans le même esprit d'apaisement, cette fois pour les écoliers, monsieur le maire aussi a illustré, et je l'illustre par là, et toutes celles et ceux, les écoliers, mais toutes celles et ceux qui se mettent au service de leur éducation. Nous avons parlé de Samuel Paty tout à l'heure et je souhaite leur rendre hommage dans ces temps difficiles. Le projet des cours buissonnières se développe sur le quartier. Donc là, avec la maternelle Jean Cocteau qui a été livrée à la rentrée, et évidemment la maternelle l'élémentaire Poincaré qui a été livrée aussi. Évidemment, nous ne pouvons travailler que l'été pour ne pas fermer les classes. Donc c'est un gros challenge pour les services, notamment de l'éducation, qui ne sont pas là, mais que je voudrais aussi remercier. Et bien sûr, les rues aux enfants, monsieur le maire en a parlé, que nous mettons en place, là où cela est techniquement possible, accompagnés par les personnels de l'éducation nationale, nos ATSEM et les parents. Donc à la rentrée, plusieurs écoles ont été mises en place, et notamment la maternelle Bel Air que vous pouvez voir, et l'élémentaire inversement, la maternelle Bernard Adour et l'élémentaire Bel Air. En changeant de génération, avec ma collègue Harmonie Le Sermenier, nous avions eu le plaisir de vous informer en juin dernier la réouverture du club senior, fermé en 2019, rue Laporte. Il rencontre un succès majeur et je tiens à vous rassurer, puisque vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander de le pérenniser, il le sera, il l'est déjà, et on a encore même d'autres ambitions pour nos seniors dans le quartier, et beaucoup souhaitent participer à des ateliers. Vous voyez, il y a des choses, il peut y en avoir encore d'autres. Donc, rencontrer les services seniors. Voilà. Bien sûr, nous continuons le rattrapage sur la rénovation des trottoirs et des voiries, ainsi que le marquage des zones de stationnement et des zones cyclables, dans la mesure des capacités à faire, bien sûr, des services et budgétaires. Là, c'est un échantillonnage de ce qui a été réalisé cette année. Nous espérons garder ce rythme-là en 2024. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et avant de passer la parole à notre animateur Mehdi Aski, je vous invite d'ores et déjà à nous retrouver à la fin du conseil pour, bien entendu, le verre de l'amitié et une galette républicaine offerte par votre mairie de quartier. Alors, attendez, laissez-moi commencer. Oui, non. Est-ce que Stélin sera ouvert cet été ?
Comme vous l'avez compris, on requalifie pour l'ouvrir toute l'année. Elle sera ouverte cet été si elle redémarre. Parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que les services de la direction des sports alertent les personnes qui étaient précédemment avant nous sur le fait qu'elle risquait de ne jamais redémarrer. C'est une chaudière qui est très, très usagée, très ancienne, très usée, très ancienne. Donc si elle redémarre, ça sera ouvert. Si elle ne redémarre pas, on va attendre les travaux pour la nouveauté. Mais si ça redémarre, et pour l'instant on touche du bois, elle sera ouverte. Vous savez que Judaïque est fermée. Oui, alors Judaïque, elle est fermée pour travaux. Et oui, monsieur. Non, on est tout à fait d'accord. On essaie effectivement d'ouvrir, de fermer, etc. Vous avez raison. Malheureusement, la vétusté du patrimoine nous est tombée dessus comme le pauvre monde, et il faut maintenant qu'il y a des urgences et on est obligé de les réparer. Donc on est tout à fait d'accord avec vous. Pour autant, nous faisons tout pour maintenir le service, notamment pour les écoliers et l'apprentissage de la nage, donc qui bougent, etc. On fait vraiment le maximum. Et c'est pour ça que Stélem, bien entendu, si ça redémarre, ce sera ouvert. Et après, effectivement, il y a le temps des travaux du jury, voilà. Mais je sais que vous êtes très nombreux à vouloir... ce sera ouvert s'il n'y a pas de problème technique, rassurez-vous. Mais oui, mais c'est très bien. Mais l'eau froide, oui. Alors le bassin nordique, on en reparlera parce qu'il n'y a que l'eau qui est chauffée. Hein. Merci, et Mehdi, à vous, Mehdi. Merci, Madame Bousquet-Pitt, pour cette introduction. Et merci, monsieur. Ça me donne l'occasion de vous redire, puisqu'on l'a dit un peu rapidement tout à l'heure, que, bien évidemment, il y a beaucoup de participants et de participantes. Il y aura des temps spécifiques dans cette soirée pour lever la main et prendre la parole. C'est pour ça que je ne peux pas vous la donner tout le temps, parce que sinon, on ne pourra même pas s'écouter ni s'entendre. Donc, quelques mots d'introduction avant de démarrer donc, la première thématique sur la démocratie permanente. Excusez-moi. Quelques points, donc, ça je ne vais pas le lire. Monsieur le maire, Madame Bousquet-Pitt l'ont déjà évoqué. Plusieurs informations sur l'accueil et les conditions de réalisation de cette réunion. Quelques règles, c'est important. J'en serai le garant, donc je vais quand même essayer de les maintenir. On va essayer, je pense qu'on y arrivera, s'écouter, de ne pas se couper la parole. C'est pour ça, je passe directement au 5e point, que vous avez des micros. Hein, il y a des personnes, cette salle est grande, donc il y a des personnes qui vont courir au maximum possible pour vous donner les micros, parce que sinon, vous voyez, on ne s'entend pas bien. Donc je vois qu'il y a des personnes qui sont en haut, on ne pourra pas vous les jeter. Donc si vous avez quelque chose à dire, bien évidemment, il faudra juste descendre pour qu'on vous transmette les micros. Si possible, je vous remercie d'avance, intervenir de manière courte et concise pour qu'on ait justement tous l'occasion de pouvoir participer. Là aussi, dans la mesure du possible, je prioriserai à la fois ceux qui n'ont pas encore pris la parole par rapport à ceux qui l'ont déjà eu, tout simplement, et on essaiera là aussi d'alterner les prises de parole entre les hommes et les femmes. Quelques points complémentaires pour faire un peu plus connaissance, je dirais, dans cette salle. Est-ce que vous pouvez, comme ça, à la main levée, nous dire qui a déjà participé à un conseil de quartier, et particulièrement ici? Beaucoup d'entre vous. Et donc, ça fera un échauffement pour ceux qui sont dans l'autre cas. Est-ce que quelqu'un y participe pour la première fois ce soir? Très bien. Et bienvenue donc à vous toutes et tous. Est-ce que, deux questions aussi un peu complémentaires, est-ce que ceux qui résident dans le quartier peuvent là aussi lever la main? Voilà. C'est normal, beaucoup d'entre vous. Et peut-être, alors vous pouvez répondre aussi aux deux questions, mais qui travaille dans le quartier? Peut-être qu'ils n'y résident pas, mais ils peuvent un peu moins. D'accord, beaucoup de résidents. Très bien. Et puis trois questions qui vont me permettre de faire la transition avec l'intervention thématique de la première séquence pour parler de démocratie directe. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voter au fameux budget participatif? Quelques-uns d'entre vous. Pas beaucoup. Qui a déjà interpellé la municipalité, aujourd'hui ou par le passé, par une pétition? Très bien. Et enfin, saviez-vous qu'il y a quelques semaines à Bordeaux s'est lancée une convention citoyenne sur la question du climat? On y reviendra tout à l'heure avec Tiffaine Ardouin. Est-ce que vous le saviez? Non. D'accord. Quelques-uns. Vous voyez, donc ça fait beaucoup d'informations qui restent à vous évoquer. Donc on va le faire dès maintenant. Je vous remercie. On va donc accueillir Tiffaine Ardouin. Tiffaine, vous avez un micro, voilà, c'est parfait. Sur le principe du premier thème, je le rappelle, le conseil de quartier, la formule qu'il existe depuis maintenant quelques années à Bordeaux, c'est de recentrer ce conseil de quartier autour de deux thématiques. La première est déterminée par la ville. Ce soir, c'est la démocratie permanente. Et la seconde est déterminée par un sondage qui a lieu en amont et qui peut en effet définir le thème. Et ce soir, donc, ce sera la nature en ville avec Didier Jean-Jean qui est déjà là. Donc Tiffaine Ardouin, c'est à vous, accompagné de Pascal Jarry qui dirige dans les services la mission démocratie permanente. Merci, à tout de suite. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Tiffaine Ardouin, je suis une citoyenne élue et je suis effectivement en charge de la démocratie permanente
Qu'est-ce que c'est que la démocratie permanente? C'est la conviction que l'on a qu'il faut faire vivre la participation avec les habitants, la participation des habitants à la vie démocratique entre les deux élections, entre des deux élections municipales. Et donc c'est ce travail que l'on fait depuis que l'on est arrivé pour imaginer tous les dispositifs possibles, tous les moyens pour faire participer les habitants. Et le premier grand chantier qu'on a ouvert, c'est la rédaction avec les habitants de Bordeaux d'un contrat démocratique. Et à contrat démocratique, deux façons pour la ville de travailler avec les habitants et d'interpeller les habitants. La première, c'est ce qu'on appelle le dialogue citoyen, c'est le plus classique. C'est celui qui consiste à dire la ville a des sujets, a des politiques publiques, et elle vient vous voir pour vous demander votre avis sur ces politiques publiques. Ça, c'est le dialogue citoyen. Donc ça va être des temps qu'on peut avoir sur l'aménagement de la rue Louis Barthou, mais ça peut être sur plein d'autres sujets, les terrasses aujourd'hui, le règlement des terrasses aujourd'hui qui est en chantier. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on vient vous voir. La commission accessibilité, qui est aussi un espace de participation citoyenne. Le comité Bordeaux Senior Action, qui est aussi un espace dans lequel on a un dialogue avec les habitants. Mais ce que nous ont dit aussi, ce que vous nous avez dit lorsqu'on a rédigé ce contrat démocratique, c'est qu'il y avait aussi des initiatives que vous pouviez prendre en tant qu'habitant et qu'il fallait que la ville entende et que la ville sache accompagner. Et ça, c'est Bordeaux facilite les initiatives et c'est ce qu'on a appelé tout le volet initiative citoyenne. Et donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des dispositifs qui, justement, permettent de faire vivre en particulier cet espace démocratique à votre initiative. Juste un petit rappel important. Donc ça, c'était les espaces de participation citoyenne dont je viens vous parler, qui sont à l'initiative de la ville et pour lequel on vient vous interpeller pour vous demander votre avis. Et un élément important qui nous serve, nous, ensuite, dans la construction de nos politiques publiques ou de nos projets. Ensuite, on a lancé cette année un grand dialogue citoyen qui a duré une année, enfin qui est encore en train sur lequel on est à la finalisation. Et le grand dialogue citoyen, c'est la volonté de travailler avec les citoyens sur un sujet complexe, sur un sujet à enjeu pour la ville, et de considérer que même ces sujets-là, ils peuvent être travaillés collectivement. Donc, pendant une année, qui a commencé en février 2023, on a lancé ce grand dialogue citoyen qui a pour objectif d'aider les élus de la ville à réfléchir à comment on lève les freins à la lutte contre le changement climatique. Donc ça s'est fait en 3 phases. Une première phase dans laquelle on est venu voir les citoyens avec la tournée du Parlement mobile. On vous a posé des questions au dernier conseil de quartier aussi, si vous étiez là, en vous demandant quelle est votre urgence climatique. Là, on a réuni, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont participé. On a eu des contributions en ligne, on a eu des contributions rapides qui se sont faites. Sous forme, justement, comme la dernière fois au conseil de quartier, sous forme de questions-réponses avec les habitants. Et donc, on a réuni plus de 2000 contributions qui nous ont permis d'élaborer le mandat qui a été donné à la Convention citoyenne. Et la Convention citoyenne, c'était une première au niveau de la ville de Bordeaux. Ce sont 100 citoyens qui ont été tirés au sort et qui travaillent depuis début octobre ou novembre, depuis début octobre, qui travaillent pour justement amener leurs contributions à ce grand sujet qui est les freins à la lutte contre le changement climatique. Une fois que la Convention citoyenne est en train de terminer ses travaux, elle a son dernier week-end de travail à la fin du mois de janvier, et ensuite elle va remettre sa contribution, son rapport à la mairie, aux élus de la mairie, mais elle va aussi venir interpeller les entreprises, les associations du territoire, tous les acteurs du territoire pour essayer de voir justement, à partir des réflexions qui ont été les leurs, comment est-ce elles peuvent se traduire très concrètement. Donc cette convention citoyenne va donner un rapport et il va y avoir aussi l'analyse de tout ce que vous nous avez dit pendant le temps de l'effervescence, et l'intégralité de ces données vont venir alimenter les différentes politiques de la ville. Et ça, c'est pour nous un dispositif important parce qu'on a pris 1 an de dialogue, c'est beaucoup de personnes rencontrées, c'est beaucoup de contributions et qui vont nous permettre vraiment d'avoir des influences sur de nombreuses politiques qui sont les nôtres. Alors, je ne peux pas vous dire lesquelles parce qu'on attend leur rapport et leur rapport, ils nous remettront leur rapport le 9, et donc le 9 février. Et donc, à partir du 9 février, on saura précisément sur quoi est-ce qu'ils veulent mettre l'accent.
Ça, c'était la tournée du Parlement mobile, donc la tournée de la démocratie permanente vers laquelle on est venu vous voir. Donc on peut passer cette diapositive. Et ça, c'était le budget participatif dont vous a parlé monsieur le maire. Effectivement, le budget participatif a donné lieu à 3 projets, 2 projets sur votre quartier et un projet ville qui va se réaliser sur votre quartier aussi. Le principe du budget participatif, c'est des projets d'habitants que vous proposez à la ville. Ces projets habitants font l'objet d'un vote par les habitants eux-mêmes. Et c'est le classement finalement de ces projets au regard du nombre de votes qui va entraîner la réalisation par la ville de ces projets. On est sur des projets lourds, sur des projets d'investissement, sur des projets d'aménagement, qui sont des projets importants. Et effectivement, l'enveloppe du budget participatif est de 2 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à partir des projets qui ont été proposés, ce sont tous ceux qui rentraient dans l'enveloppe des 2 millions d'euros qui ont été retenus et qui seront mis en place directement par la ville. Ça, ce sont les projets qui sont sur votre quartier. Et le troisième, à votre droite, c'était un projet à l'échelle de la ville, mais qui sera aussi réalisé à l'échelle de votre quartier. Et ce sur lequel je voulais revenir, ce sont les dispositifs qui sont aujourd'hui, en plus, à votre disposition pour pouvoir faire vivre cette démocratie permanente. Le premier, c'est l'Observatoire de la démocratie permanente. C'est la volonté d'améliorer de façon continue cette démocratie et cette participation avec les habitants. Et donc pour ça, on a mis en place, il est en train d'être mis en place, cet observatoire qui va être composé de 30 personnes tirées au sort, qui pendant 1 an vont travailler sur un sujet qui a été confié par monsieur le maire, un sujet pour améliorer cette participation citoyenne. Donc 30 personnes qui vont travailler pendant 1 année, qui vont faire des suggestions à la ville et de manière à ce qu'on puisse en permanence améliorer la participation des habitants. Et sachez que vous pouvez faire acte de volontariat si ça vous intéresse de rejoindre cet espace-là sur le site participation.bordeaux.fr. Vous avez l'observatoire et la possibilité de candidater. Et il y aura ensuite un tirage au sort, puisque vous serez sans doute plus de 30 personnes. Et puis il y a des critères aussi que je ne vous détaillerai pas parce que ce serait trop long, mais qui sont par contre présentés sur le site. Et donc n'hésitez pas à faire acte de candidature. Donc après l'observatoire, l'autre dispositif dont je voulais vous parler, que l'on est en train de finaliser avec les centres sociaux volontaires et avec les mairies de quartier, c'est celui qui va pouvoir... Donc, il s'appelle Bordeaux facilite les initiatives citoyennes. Et là, l'objectif, c'est de faire en sorte que Bordeaux, la ville de Bordeaux, soit en capacité de traduire et de vous accompagner sur des projets, sur des petits projets que vous pourriez avoir pour l'amélioration de votre vie et de la qualité de vie dans votre environnement immédiat. Donc ce sont des projets qui peuvent être très divers, des projets qui peuvent être en lien avec la végétalisation, mais qui peuvent être en lien aussi avec le lien social, qui peuvent être en lien avec la culture, des projets qui seront les vôtres, donc qui sont très divers. Et là, on vous accompagnera réglementairement pour vous dire si ce que vous avez imaginé est possible. On vous accompagnera aussi avec des aides logistiques si vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Et il y aura une enveloppe financière maximum de 1 000 € qui sera mise à disposition des habitants pour réaliser ces projets. Ces projets, ils vont pouvoir être nombreux, on l'espère. Et donc, pour choisir les projets qui seront financés, on mettra en place, parce que pour l'instant, ce n'est pas opérationnel, parce qu'on n'a pas encore eu les premiers projets, ce sera à partir effectivement de mai-juin. Vous aurez la possibilité, il y aura 5 citoyens qui donneront leur avis sur les projets qui seront présentés, de manière à ce qu'il y ait un choix citoyen aussi qui soit fait, et pour vérifier si les propositions qui sont faites par les habitants répondent bien aux critères qui ont été posés sur ce Bordeaux facilite les initiatives citoyennes. Ensuite, le dernier dispositif, mais je vais aller très très vite parce que monsieur le maire vous en a parlé, c'est le dispositif d'interpellation citoyenne. On vous a posé la question tout à l'heure de savoir si vous aviez déposé déjà une pétition. Pour nous, les pétitions, c'est un premier lien et c'est un premier dialogue finalement entre des habitants et la ville. Et donc ce que l'on a souhaité, c'est non seulement pouvoir recevoir de façon beaucoup plus égalitaire l'intégralité des interpellations en mode pétition qui peuvent exister, mais on a aussi souhaité que le dispositif d'interpellation puisse être une façon pour vous de proposer des choses à la ville, éventuellement des projets, des idées que vous auriez eues et que vous aimeriez que la ville étudie
Donc ça, c'est les 4000 signatures dont vous a parlé Monsieur le maire, qui permettront d'inscrire le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'une interpellation, à partir du moment où elle a 150 signatures, elle débloque automatiquement un temps de rencontre entre les services, les élus concernés et les habitants, de manière à pouvoir étudier et répondre et échanger sur le sujet qui serait le vôtre dans votre interpellation. Donc, à 150 signatures, on a un premier niveau de médiation avec la ville, et au-dessus de 1500, on a un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans le dialogue que l'on peut avoir avec vous. L'interpellation, elle peut durer, vous pouvez la mettre à la signature soit 3 mois, soit 6 mois. Ce sera à vous de décider en fonction de l'interpellation. Et juste pour vous partager avec vous les très bons débuts de ce dispositif qui sont en ligne. Le dispositif est en ligne depuis mi-décembre. En un mois, sachant qu'il y a eu les vacances, on a reçu 20 propositions d'interpellation, ce qui est très intéressant, et avec plein d'interpellations qui sont des sujets d'intérêt général très intéressants et qui sont ouverts. Vous en avez un premier qui a été mis en ligne, et il y en a d'autres qui vont venir dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ce dispositif. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions si vous en avez sur ces dispositifs-là et sur la démocratie permanente à Bordeaux. Merci beaucoup, Madame Ardouin. On démarre la première séquence de questions ou réactions et réponses, le cas échéant, des élus de la ville de Bordeaux. Donc, c'est très simple. Vous levez la main. Je vous ai vu, Madame, super. Et j'essaye, si vous ne vois pas ou vous secouez bien la main, on fera un tour de parole. Je ferai au mieux pour donner la parole au plus de monde possible. Sinon, comme l'a dit Madame Bousquet-Pitt, il y aura aussi un temps après la réunion. C'est pas pareil, mais c'est quand même un temps pour échanger également. Donc, Madame, je vous ai vu en premier. Oui, je me présente. Je m'appelle Françoise Razelon-Jatovo et je suis présidente de Codéran, mon village. J'ai pu rencontrer effectivement Madame Tiffaine Ardouin et Madame Camille Choplin dans le cadre des rencontres pour les associations, et je les en remercie bien. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, à Codéran, j'interpelle Madame Bousquet-Pitt, qui est notre maire, et je voudrais avoir des précisions sur le stationnement. Pardon, parce que là, en substance, vous avez, dans le cadre d'un sondage, en 2021, vous avez sectorisé Codéran en trois entités. Et donc, Codéran en 3 entités, le centre, le sud et le nord. Le nord a voté pour. Donc, mais là, actuellement, s'il vous plaît, il y aurait si j'ai bien compris, est-ce qu'il y aurait une votation à nouveau qui remettrait en cause cette votation initiale en ce qui concerne la rue de Grand-Lebrun, et une partie de la rue de l'École normale. On a voté une bonne fois pour toutes, de manière démocratique, contre. Donc, est-ce que vous remettez en cause ce vote-là? Merci, madame. J'ai oublié de vous dire qu'on allait... Je vais répondre tout de suite. Vous voulez répondre tout de suite? Eh ben, très bien. Alors, après coup... Nous avons rencontré il y a quelques semaines avec M. Colli, où on en a déjà discuté. Donc, il restait des poches je refais la genèse et Didier me complétera. Il restait un certain nombre de poches de stationnement non régulées dans Bordeaux. Donc, la décision qu'on a prise avec Monsieur le maire, Didier et nos collègues adjoints élus, c'est de voir ce qu'on allait faire avec le stationnement réglementé en arrivant. Toutes les zones, Intra-Boulevard et Bastide, qui sont non payantes, à peu près toutes, nous avons effectivement fait la votation oui-non, celle dont vous parlez. En ce qui concerne Codéran et Saint-Augustin et Tauzin, puisqu'il ne faut pas les oublier, nous avons travaillé avec les services des mairies de quartier existants et de Bordeaux Métropole, du pôle territorial de Bordeaux, et vu là où on avait un engorgement maximal, c'est-à-dire plus de 100%, même 102% avec le trottoir d'encombrement, et on s'est arrêté, donc comme vous le dites, sur 5 zones, donc Tauzin, Saint-Augustin, et nous à Codéran, 3 zones. Les zones, je les répète, qui sont de mémoire Arès, Ferry, on va dire Arès, Ferry, Verte, Charpentier, rue Verte du Charpentier à peu près un premier carré. Ferry jusqu'à la zone école normale, mais la rue de l'école normale
côté sud, donc qui s'arrêtait à Famatina, qui est coupé par Famatina, n'avait pas été sondé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de place de stationnement. Et après, la zone qui a voté favorablement au stationnement réglementé, qui est la zone du parc bordelais, donc De Gaulle, Bocage, Gésine et Wilson qui entourent. Voilà. Vous parlez de quelque chose dont je vous ai parlé en avant-première lors de notre réunion et que j'ai mis dans l'infolettre de ce mois-ci, parce que comme d'habitude, nous jouons la transparence comme Monsieur le maire l'a fait tout à l'heure. Nous avons autrefois, pendant les réunions sur le BHNS, M. Bellandrade était présent, moi aussi, et d'autres dans la salle, il y avait cette question du petit parking de la rue du Grand Lebrun. D'aucuns ici s'en souviennent, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Des promesses illégales avaient été faites à l'époque, et je comprends, c'était pas facile la concertation, on s'est dit après nous le déluge. Bon, le déluge c'est maintenant. Maintenant c'est quoi? C'est une rue du Grand Lebrun avec quasiment plus de place de stationnement alors qu'elle en avait partout dans les travaux du bus, dans le cadre du bus, et ce petit parking, parce qu'il avait été dit aux riverains qu'ils pourraient en bénéficier exclusivement. Sauf que ça, ce n'est pas réglementaire, et M. Dabadi, qui est directeur de la mobilité à Bordeaux Métropole, pourra nous le confirmer. Et la rue de l'école normale, à partir de la place du 14 juillet, j'espère que vous suivez, qui n'avait pas été sondée parce qu'elle n'avait pas de place de stationnement. Or, nous en créons. Donc, pour sortir de cette promesse inique de l'époque, nous avons, avec les services, le cabinet Monsieur le maire, nous-mêmes et les services de la mobilité, pris la décision de faire une votation avec ce petit parking qui sera inclus, pour l'inclure dans la zone du stationnement payant du parc bordelais, qui est donc à côté, puisque l'avenue Charles de Gaulle et l'avenue Leclerc, École normale, c'est la rue suivante, voilà. Pour l'inclure, la votation se fait sur les riverains, donc de la rue du Grand Lebrun et de la rue de l'École normale à partir du 14 juillet. La votation se lance en même temps que d'autres votations qui sont sur les quartiers restants, peut-être chez mon collègue Vincent Morin, mais j'ai pas tout en tête, voilà. Très bien. Pardon Benoît. Elle commence aujourd'hui, voilà. Okay. C'est que je l'ai mis, voilà. Donc il n'y a pas de volonté de revenir. Après, ici dans la salle, je connais des personnes qui viennent me voir régulièrement et qui veulent, même plusieurs, qu'on passe au stationnement réglementé justement dans les zones à côté du boulevard. Nous avons vu Monsieur le maire, avec notamment Monsieur Jean-Jean, Monsieur Papadato, nous ne reviendrons pas sur les votations négatives. Cependant, si les gens arrivent à se mobiliser avec leurs voisins à une hauteur supérieure, et je l'ai dit à certains d'entre vous dans la salle, de ceux qui avaient dit non la dernière fois, s'ils arrivent à se contre-mobiliser, là il y aura l'interpellation, nous nous rencontrerons et nous, le cas échéant, nous remettrons les choses sur le tapis. Voilà, donc c'est en toute transparence. Alors, merci. On continue. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Je n'ai pas la photo, mais tout le monde va pouvoir la prendre. Donc, madame, on va essayer d'alterner à chaque fois les prises de parole. Alors, où sont les responsables des micros? Parce que je ne les vois pas. Alors, on commence ici, monsieur. Très bien. Vous aurez la parole, monsieur. Ce n'est pas la peine de claquer dans le doigt. Alors, allez, c'est à lui. Très bien. Alors, à qui le tour? À vous, monsieur. Pardon, je ne vous voyais pas. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Dans un premier temps, je vous remercie de nous offrir cet espace démocratique et qui est très intéressant, et vous nous apportez des outils. Je me présente, Christophe Bib, je suis le président des commerçants, artisans et professions libérales à Codéran. Évidemment, le sujet qui nous intéresse, c'est ce fameux sens unique de l'avenue du Barthou et du Général Leclerc. Ce qui m'interpelle dans cette soirée, c'est les chiffres que Monsieur le maire nous a apportés sur la concertation. 650 votants pour une commune. Rappelons-le, on n'est plus une commune, on est un quartier, mais avant on était une commune, 45 000 habitants. Ou 50... Bon. Beaucoup. Si donc, vous voulez... Alors je vais faire bref. Hein. Oui, merci. On a, nous, essayé de prendre le sujet en main. Et dès demain matin, je vais écrire à Monsieur le maire pour l'interpellation citoyenne, parce que nous rentrons totalement dans ce sujet. Nous, commerçants, nous avons obtenu, contre ce sens unique de l'avenue Louis Barthou et du Général Leclerc, 4 670 signatures validées par un commissaire de justice. Donc, je suis très heureux d'être venu, parce que vous nous donnez des moyens de nous exprimer et de remettre les sujets sur la table. Je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur, je vous remercie. Alors, voilà, je ne vous avais pas vu. Monsieur, merci.
Bonjour, je vous remercie pour la participation à l'organisation de cette réunion. Vous me connaissez déjà, je vous ai déjà posé sur le côté démocratique parfait. Vous avez dit 150 personnes pour une pétition, c'est ça? Alors, il y a 3 seuils, mais allez-y, posez votre question. 150. Non, mais ça va, parce que j'ai mis une pétition que j'ai déposée concernant des histoires. J'ai mis une pétition pour une histoire de stationnement, et j'ai pas eu de retour, mais genre, on en reparlera. Ça concernait l'avenue des Innes, parce que j'habite avenue des Innes, et ça concernait le long du parc bordelais. Bon, ça, c'était ma première question, savoir la suite, comment vous allez pouvoir réaliser ça. Tiffaine Ardouin vous répondra sans problème. Ça va, ça. Moi, ma deuxième question, après, elle n'a rien à voir, c'était savoir au niveau du compostage. J'ai vu que vous avez quand même fait des initiatives là-dessus. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que vous avez des réponses à nous donner par rapport au compostage? Très bien. Des points de compostage pour installer des composteurs, quoi. Voilà. Merci monsieur, je pense que c'est un sujet qui peut-être pourrait être traité en deuxième thématique. Je regarde Didier Jean-Jean, mais on verra. Je ne sais pas, c'est pas moi qui les maîtrise. En tout cas, on enregistre. Alors, madame, on va essayer de vous glisser un micro. Attention à vous. Non, on va vous laisser un micro parce que regardez, au fond, ils n'entendent pas bien. Je voulais simplement poser la question, pourquoi il n'existe plus de conseil de proximité? Très bien. Merci madame. Qu'est-ce qui encore souhaite s'exprimer avant qu'on peut-être on bascule? On va s'entendre pour les réponses. Monsieur, merci tout au fond. Je suis désolé, monsieur, ça vous fait cavaler. Dans un conseil de quartier précédent, on a compté le nombre de pas. Il y a eu un record, je ne vous dirai pas où, mais monsieur, merci. Non, on ne vous entend pas encore. Allô? Oui, parfait. Bonsoir. Ok, merci. Oui, Madame Ardouin, donc vous nous avez exposé beaucoup d'initiatives en faveur donc de la démocratie, citoyenne, la participation des citoyens. Donc tout ça est assez intéressant, satisfaisant aussi, je pense, pour ceux qui peuvent se mobiliser. Mais quand on regarde les chiffres, et donc pour l'avenue Louis Barthou, il y a eu 600 votants, et puis il y a eu une autre pétition de 4000 personnes, très bien. Sauf que beaucoup de sujets, je pense, intéressent la totalité des habitants de Codéran. Si on veut, il y a des gens qui peuvent habiter un peu plus, qui ne sont pas riverains de l'avenue Louis Barthou, et qui peuvent passer de temps en temps, et ils peuvent avoir envie de donner leur avis aussi, puisqu'ils utilisent l'avenue. Donner leur avis sur le changement de circulation que vous avez opéré. Or, il y a beaucoup de gens qui sont pas donc touchés par vos consultations sur les 45 000 habitants de Codéran. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un outil, je ne sais pas lequel, mais un outil pour essayer de consulter le plus possible de personnes concernées pour un sujet et éventuellement la totalité des habitants de Codéran. Donc voilà, c'est ma question. Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens je pense, qui n'ont pas l'occasion de donner leur avis. Et voilà, sur les 45 000 habitants, je trouve que c'est un peu dommage. Il faudrait trouver peut-être un outil pour consulter tout le monde. Parce que quand on dit démocratie, finalement, quelque part, sous-entendu, c'est que tout le monde puisse donner son avis. Merci, monsieur. Alors, je vois 2 prises de parole, une de ce côté, alors même 2, et une troisième ici. Je pense qu'après, on arrêtera cette première séquence pour laisser la place aux réponses. Madame, je pense ici, voilà, 3e rang. Oui, bonjour. Bonsoir. Annie Le Forestier du comité de quartier Codéran Sud. Je reviens sur un thème qui me tient très à cœur. Madame le maire, vous nous avez souhaité une bonne santé pour 2024. Mais je vais faire court. Qu'en est-il de la réfection des trottoirs, parce qu'ils sont très dangereux pour les personnes âgées et les personnes vieillissantes? Merci. Merci, madame. Ils sont vieux et sales. Ah. Vous avez profité pour rajouter un mot. Monsieur, derrière vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je vous appelle au sujet du bus numéro 16 qui passait en ville autrefois. Maintenant, on est complètement à l'écart, on ne peut plus aller. Si vous voulez, on va... Approchez-vous un peu du micro, je crois qu'on vous entend assez mal. Allez-y.
Merci. Oui. Voilà. Je dis le bus 16, 16. Passe en périphérie. Enfin, en périphérie, il ne va pas du tout vers le centre de Bordeaux, si vous voulez. Les activités culturelles, le cinéma, le théâtre, l'OAREI, le grand théâtre. Pour les personnes âgées, on n'a pas de possibilité. Enfin, si vous voulez, il nous descend au plus près dans les quartiers commerçants, vers Auchan, tout ça, mais vous avez des personnes de 90 ans, tout ça, qui voudraient aller en ville. Maintenant, ils ne peuvent pas faire de vélo, ils ne peuvent pas stationner en voiture. C'est difficile pour eux, vous comprenez. D'accord. Autrefois, le 16 s'arrêtait place Gambetta, au moins au retour. Il stationnait à l'aller entre le Saint-Serin et Auchan, mais maintenant, il n'y a même plus d'arrêt à Saint-Serin, il n'y a plus... Voilà. Merci, c'est enregistré. Alors, on vous écoute. Et c'est la dernière... Pardon. Oui, donc voilà, dernière intervention. Bonjour monsieur, et on laisse la parole à vos élus. Oui, bonsoir, Bonsoir, monsieur Roulet, retraité de profession libérale à Codérante, exactement rue Racine. Est-ce que vous avez été interpellé par de nombreux résidents sur la différence de traitement des rues en matière de propreté? Je circule régulièrement dans Codérant, puisque je suis un adepte de la marche au parc bordelais. D'ailleurs, je contacte Mme Bousquepit et M. Boutillon de temps en temps à ce sujet. Je suis surpris que des rues soient réellement bien entretenues. Il n'y a pas d'herbe sur les trottoirs, il n'y a pas d'herbe dans les caniveaux, il n'y a pas un amoncellement de feuilles qui peuvent être glissantes. Et là, je rejoins la position de cette dame concernant l'entretien des trottoirs, parce qu'un trottoir qui est déformé, c'est une source de chute, mais des trottoirs qui accumulent les feuilles, qui pourrissent, il n'y a pas d'autre terme sur l'ensemble des voies, c'est aussi une source accidentogène. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes interpellé par les Codéranais sur ce problème de propreté des rues, et surtout, il y a deux statuts. La rue Robert Dennery, par exemple, est bien entretenue. Et pourquoi le secteur de la rue des Écoles, la rue La Fontaine, nous sommes maltraités? Parce que les rues sont dégueulasses. Il n'y a pas d'autre terme. Merci, monsieur. On finit sur ça pour cette première séquence. Et on laisse la parole donc à vos élus. Madame Bousquepit, je vous laisse démarrer peut-être. Non. Alors, quelques sujets, après je laisserai là, surtout la parole à Tiffaine. La rue des Innes, alors nous n'avons pas, j'ai consulté M. Boutinon, reçu le document, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de M. Boutinon pour lui faire parvenir. C'était en faveur du stationnement réglementé que vous aviez demandé? Qui est à Bouscat. Et oui, là malheureusement... Donc ok, donc vous n'hésitez pas, là typiquement ça peut rentrer dans le dispositif dont vous parle Tiffaine, effectivement. La ligne 16, alors bon, certains le savent ici, moi je me suis beaucoup mobilisée pour le maintien de la ligne 16 à la gare, à l'époque, on n'a pas gagné. Aujourd'hui son tracé, il n'a pas été modifié sous couvert de M. Dabadi depuis 7 ou 8 ans, depuis qu'il s'arrête maintenant à Palais de Justice. Hein. Il passe par l'hôtel de ville. Ah ben non, mais pour nous, quand monsieur dit le centre, etc., oui, il traverse le pont de Pierre, il va à Bouillac, mais par rapport à la desserte, la plus centrale, effectivement, c'est Mériadec, hôtel de ville, je vais dire Auchan, hôtel de ville et Palais de Justice. Donc là, effectivement, c'est... Voilà, après, nous allons avoir l'arrivée du bus express, on a le maintien des services du 1, on a le 51, mais effectivement, là, c'est pas envisagé, sous couvert des services de la mobilité, qu'il aille au Grand Théâtre ou sur ces zones-là. On ne peut pas avoir, effectivement... on n'aura pas gain de cause là-dessus. Oui, je sais, monsieur, je prends moi-même le 16 très régulièrement, effectivement, mais bon, malheureusement, je vous comprends. Alors, merci, s'il vous plaît. Ensuite, oui, il faut pas faire de Restons dialogue. dans le... Ne faisons pas de dialogue, voilà. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont au fond, c'est compliqué. La propreté des rues. Alors, moi, quand on nous sollicite, monsieur Roulet, on se connaît, sur la propreté des rues, 80% des cas, quand les agents, et je les remercie d'être là, on y va, ça ne dépend pas de la mairie, de la métropole. C'est-à-dire que c'est pas côté des trottoirs, c'est côté riverain. Donc je vous assure que c'est un travail de terrain conséquent, d'aller mettre des courriers, M. Soleil qui est là, il le fait énormément, aller voir les riverains pour qu'ils nettoient leur côté. On est à peu près à Codérant à 80-85% de l'herbe qui est côté riverain, donc côté entretien au riverain ou au syndic.
Du côté rue, nous signalons par des fiches GDU, nous n'arrêtons pas de les signaler. Ils le font avec les moyens des services. Effectivement, il y a de plus en plus de demandes de propreté. Ils sont présents. Donc après, effectivement, on ne peut pas mettre un agent systématiquement, même s'ils sont présents. Nous allons créer, je parle sous couvert de Marc, monsieur le maire, a décidé la création d'une brigade contre les incivilités. Peut-être tu peux en dire deux mots, Marc. Je vais passer à Marc, qui va justement pour traiter ces questions de propreté. Je vais passer à mon collègue Marc Echeverry. Bonsoir, Marc Echeverry, je suis l'élu en charge de la sécurité et tranquillité. Effectivement, la semaine dernière, monsieur le maire Pierre Hurlic a annoncé le lancement pour la mi-année, on est encore en train de travailler au niveau administratif tous les détails, une brigade anti-incivilité qui sera composée d'à peu près une quarantaine ou cinquantaine d'agents au total, dont 10 policiers municipaux. Alors les objectifs sont multiples, mais c'est vrai que le point de départ, c'est se dire il y a trop de dépôts sauvages, il y a trop d'incivilités qui sont commises sur l'espace public, qui est la propriété et le bien de tout le monde. Donc il faut agir. On fait beaucoup de prévention, on fait passer également les services de Bordeaux Métropole pour collecter les déchets. Mais on pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, et ça c'est vraiment la volonté de monsieur le maire, d'avoir des effectifs qui seront sur le terrain et qui pourront faire des verbalisations. Des verbalisations pour les dépôts sauvages, des verbalisations pour des déjections canines, des verbalisations pour des nuisances sonores. Donc on est en train de travailler tout ça avec 10 policiers municipaux qui seront fléchés et travailleront en transverse d'autres acteurs de la mairie Bordeaux, des chargés de proximité, les personnes en charge des étalages, des terrasses et pourquoi pas les personnes en charge des espaces verts. Donc ça, c'est pour la mi-année. Elles seront appuyées par nos effectifs qui font de la vidéoprotection tous les jours pour pouvoir aiguiller au plus vite des agents sur des zones où viennent d'être commises des infractions. Et donc on sera très mobilisés, comme vient de le dire Pascal Bousquet-Pitt, sur le volet dépôt sauvage et propreté. Voilà, je serai à votre disposition pour des questions sur ce sujet. Et oui, monsieur Roulet. Je n'entends pas, excusez-moi. Je serai très bref. Oui. Comment se fait-il que certaines rues, il y a des poubelles sur tous les trottoirs, et alors que dans d'autres rues, les poubelles sont interdites, on ne doit pas les laisser? Il y a deux régimes. Je ne comprends pas l'origine de ces deux régimes. Il n'y a pas de régime, il y a des gens qui respectent la règle et il y en a qui ne la respectent pas. J'ai mis dans mon mot d'infolettre, certains l'ont lu, que nous avons remis en place le rentrez vos bacs avec des agents de Bordeaux Métropole. Donc on continue parce que pour mettre un PV, une amende, sur le bac sorti, ça ne peut pas être les agents de proximité, etc. Ça doit être des assermentés. Donc on a recommencé les actions rentrez vos bacs avec des gens spécifiques sur Codérant. Donc si vous nous signalez, nous qu'est-ce qu'on fait? On signale les gens de rentrez vos bacs qui viennent. Et après, voilà, ils font le travail qu'ils ont à faire. Après, c'est une question de civisme. Alors, on ne va pas faire de délation, mais réellement, non. Je prends la rue Robert-Nénery régulièrement, et ça fait plus de 10 ans que la rue Robert-Nénery est encombrée de poubelles sur les trottoirs. Alors que rue Racine, là où j'habite, rue des Écoles, les gens rentrent leurs poubelles. Bravo. Donc, deux régimes différents. Alors, merci. On continue sur les réponses. Il y aura encore une deuxième mi-temps de parole. Je crois que... Voilà, Tiffaine Ardouin, il y a eu des sujets qui vous ont été adressés et vous avez sans doute envie d'y répondre. Alors, merci. Le sujet effectivement de la pétition que vous avez portée et qui a recueilli plus de 4000 signatures, ce qu'il faut que vous sachiez, alors vous me répondrez, on aura l'occasion éventuellement d'échanger, c'est nous, dans le dispositif d'interpellation citoyenne, les signatures recueillies font l'objet d'une vérification avec deux critères principaux qui est-ce qu'on est habitant ou est-ce qu'on travaille sur la ville. Et ça, ce sont des critères qui sont pour nous essentiels parce qu'effectivement, dans la mesure où ça entraîne la possibilité d'interpeller le conseil municipal et de modifier ou de contribuer à la construction des politiques publiques, c'est pour nous une vérification essentielle. Donc on va se rapprocher de vous pour justement voir comment, si ça a été déjà fait. Oui, simplement une précision, puisque c'est un sujet qu'on traite à plusieurs élus. Nous nous sommes déjà rapprochés de cette nouvelle association à laquelle nous avons proposé de partager l'objet de la pétition, à laquelle nous avons proposé aussi, une dame avait posé la question de les inclure. Vous vous souvenez, Monsieur Bib, comment on pouvait travailler ensemble pour vous inclure dans la concertation pour qu'elle soit le... Donc il y a déjà un travail qui se produit. C'est vrai que c'est jamais suffisant, donc c'est vrai qu'il faut qu'on aille plus loin. Et merci de saluer
saluer le dispositif qui vient d'être présenté et on est ravis que vous puissiez vous en emparer, mais je voulais juste rectifier le fait sur le point de dire que nous travaillons déjà ensemble et que nous avons fait des propositions. Et d'ailleurs, vous êtes toujours les bienvenus, on attend les réponses, on est à votre disposition. Hein. Et la précision pour moi était importante aussi par rapport aux autres habitants qui sont présents, pour vous indiquer cet élément supplémentaire. C'est pour nous important de la préciser. Par rapport, je ne sais pas si... Non, je vous propose s'il y a un échange, c'est peut-être une précision, il y a beaucoup de sujets. Non, mais vous savez, tout le monde me dit que ça ne sera pas long. Ne vous fâchez pas, il y aura d'autres occasions, et en plus, il y aura une deuxième mi-temps d'échange. S'il vous plaît, on laisse... Mais il y a des personnes qui ont posé des questions, elles attendent des réponses. Mais absolument pas, monsieur. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Non. Non. Donc, j'ai pas été assez clair. Nous avons été interpellés par M. Bib et cette nouvelle association. Nous l'avons reçu, M. Bib, dans les quelques jours qui ont suivi votre sollicitation. On a passé une soirée ensemble, vous étiez d'ailleurs 3, à discuter, à écouter. Je pense que vous pouvez confirmer que l'écoute était présente. Nous avons fait à l'occasion... Alors là, je suis d'accord. On va vous laisser compléter. Nous avons fait à l'occasion de cette réunion des propositions à M. Bib et aux représentants de la pétition, parce que évidemment ça nous intéresse et évidemment on en tient compte. Et je viens de le dire, mais j'ai certainement pas été assez clair, donc je le reformule. Nous attendons une réponse aux propositions que nous avons faites. C'était il y a 2 mois et demi. Nous attendons une réponse aux propositions que nous avons faites. Il n'est pas question de s'en foutre, il est question d'en avoir pris compte, étape 1, d'avoir reçu étape 2, d'avoir fait des propositions étape 3 et l'étape 4. Nous attendons un retour sur ces propositions. Dès que nous les aurons, nous passerons à l'étape 5 qui est de traiter ces propositions et si elles sont validées ou pas. Alors, merci. 20 secondes, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. On vous passe un micro. Oui, si, je prends sur moi. Et je vous fais confiance pour que ça reste dans le ton de l'échange, parce qu'après, il y a d'autres sujets, et il y a beaucoup de monde qui attend tes réponses. Monsieur, merci. Il n'y a pas de son. Très rapidement, ça ne va pas plus prendre 20 secondes. Effectivement, je vous remercie, Monsieur Jean-Jean, de nous avoir reçus. On a eu un très bel échange. En revanche, on n'a pas donné suite, puisque les Codéranais et Codéranaises, ce qu'on a recueilli, se sont positionnés. Derrière ça, le fait administratif, nous, on a fait une pétition démocratique où on a dit que les données resteront confidentielles, signées en toute confiance, un commissaire de justice. Alors après, on peut rentrer dans l'effet de liste, noyer le sujet et s'écarter du sujet principal. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Jean, j'entends votre invitation, mais je pense que les Codéranais et Codéranaises ont donné leur opinion. Très bien. Merci, monsieur. Alors, on continue. Alors, juste pour terminer, parce que il faut absolument terminer, parce que c'est très important, le monsieur ou la dame qui est intervenu disait, est-ce que vous en tenez compte? Je vous rappelle, et monsieur le maire l'a précisé, que ça, c'est un des aspects de la concertation. Il y en a eu beaucoup d'autres. L'allée vert, où là, on va chez les gens, au-devant des gens, dans la rue, on concerte les gens qui sont de passage, les gens qui sont du quartier. Il y a des concertations qui ont été faites aussi par le biais des comptages, et ça, c'est très important. Il y a le comptage des voitures. Il y a plein d'éléments supplémentaires à celui qui a été annoncé ce soir. La concertation n'est pas terminée, et la décision finale appartiendra à la lecture de tous ces éléments. Celui qui a été annoncé ce soir c'en est un, et il y a tous les autres. Donc le livre, l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste quelques pages à lire dans ce livre. Alors, Madame Ardouin, merci. On y revient si vous le souhaitez après, mais il y a des réponses par rapport aux questions de démocratie permanente. Merci. Moi, je voulais revenir juste sur un point qui me semble essentiel, qui est la participation d'un maximum de personnes aux espaces de démocratie qu'on vous propose. Et c'est vrai qu'on est très souvent, les uns et les autres, à déplorer le fait qu'on propose des outils, on propose des dispositifs tels que, effectivement, un questionnaire en ligne, tels que des réunions, tels que des balades urbaines, tels que des conventions citoyennes, tels que énormément de dispositifs différents. Et notre objectif étant à chaque fois de se dire que moi, par exemple, je vais aimer faire une balade urbaine pour donner mon avis. Ma fille va préférer voter en ligne parce que ça correspond plus à sa façon de travailler, enfin sa façon de prendre la parole. Et que donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est de diversifier les façons de vous demander votre avis de manière à ce que vous soyez le maximum à le donner.
Maintenant, une chose est sûre, c'est que même si on multiplie ces dispositifs, on n'aura jamais 100% des habitants. Ça, c'est une certitude. Et le premier élément que l'on voit facilement, c'est le vote. Combien de l'abstentionnisme est de plus en plus important. Et ça, c'est pour des élections qui sont absolument majeures, sur lesquelles il y a des informations qui sont au niveau national, qui vous permettent d'avoir l'information très largement. La difficulté, c'est ça. C'est de faire en sorte d'avoir des gens qui se saisissent des outils que l'on met à leur disposition. Donc, moi, je peux vous dire qu'en tant qu'élu à la participation, et que toute notre municipalité, quand on propose des dispositifs, c'est pour qu'ils marchent. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le dispositif d'interpellation, qu'on ait déjà 20 personnes, et c'est 20 personnes x 3, parce qu'il faut être 3 pour porter un dispositif, qu'on ait déjà 20 personnes qui participent, donc 60 qui nous aient déjà interpellés, pour nous, c'est des éléments de réussite. Et donc, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite, c'est que chacun s'en empare. Et donc, un conseil que je peux partager avec vous, c'est que la prochaine fois qu'il y a un dispositif particulier qui est mis en place sur une rue, sur un quartier ou même sur la ville, n'hésitez pas à le partager avec vos voisins, amis, de manière à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui participent. Notre ambition, c'est qu'on puisse avoir énormément de gens avec des formats différents qui puissent donner leur avis. C'est bien notre objectif. Et juste un petit point sur les conseils de proximité. Effectivement, nous avons fait un choix qui était de mettre en place des dispositifs qui étaient de nature différente. Sur la question de la proximité, c'est des questions qui sont plus... Enfin, la façon dont on travaille, c'est plus d'aller interroger les gens autour de projets particuliers. Mais ça ne veut pas... Effectivement, ça ne remplace pas les conseils de proximité. Mais le choix que l'on a fait, c'est de diversifier et d'avoir d'autres types d'espaces de participation citoyenne. Je peux comprendre que vous aimiez bien et que ça vous convenait, mais le choix qu'on a fait, c'est d'avoir d'autres espaces de participation diversifiés. Et donc, voilà ce que je peux vous répondre. Je vois qu'il y a des... Merci beaucoup, Madame Ardouin. Alors, pardon, mais on va avoir un deuxième thème et vous aurez, si vous n'avez pas encore eu les réponses, l'occasion de relever la main. C'était ce que j'avais évoqué au départ. Donc, on va laisser la parole à Didier Jean-Jean, parce que le thème qui a été déterminé par un sondage auquel ceux ou celles qui ont déjà participé à un conseil de quartier, c'est important de le préciser parce que monsieur évoquait la question de la population qui peut s'exprimer, ont pu mettre en avant le thème de la nature en ville. Donc, c'est Didier Jean-Jean qui s'est déjà exprimé, qui en est l'élu délégataire. Donc on va le laisser s'exprimer. Et ensuite, vous pourrez poser soit des questions sur ce sujet, soit éventuellement sur d'autres. Merci à vous de suivre ce principe. À vous, Didier. Merci. Très bien. Rebonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir choisi ce sujet-là. J'ai choisi ce soir de le traiter avec une approche un peu différente de ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à présent, où on traitait uniquement l'espace vert de votre quartier, la rue végétalisée de votre quartier. Et j'ai souhaité ce soir vous proposer une réponse qui, nous dit-on, parfois fait défaut, c'est-à-dire quelle est la vision d'ensemble, quelle est la stratégie de la ville et comment mon quartier est impliqué dans cette stratégie-là. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce soir avec une vision un peu plus haute. Ce travail de la nature en ville, il repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la protection. Je lance mon chrono pour ne pas dépasser les 10 minutes. Le premier, c'est la protection, avant d'aller chercher à planter, ce qui fait souvent les titres des journaux. Sachez que ce qui nous importe, nous d'abord, c'est de protéger l'existant. Et vous avez une photo que j'ai prise moi-même ici, qui représente ce qui se passe sur la rive droite, avec ce qu'on est en train de protéger à gauche. Et c'est un combat qui est très difficile à mener. Et ce qu'on a trouvé en arrivant, donc ça sur la partie droite, qu'on accompagne, puisque ça s'est lancé, on ne peut pas revenir en arrière, mais sur lequel il faut être très vigilant pour que ça ne se reproduise plus. Le deuxième travail, c'est la renaturation, et vous notez que je ne dis pas planter, parce que planter l'arbre, c'est intéressant médiatiquement, parce qu'on peut donner des quantités, mais en fait, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de renaturer, c'est-à-dire de traiter le fil d'eau. Il faut que l'eau n'aille plus au caniveau, il faut qu'elle soit traitée in situ, et que cette eau traitée in situ, par les temps de sécheresse qui vont bientôt arriver, elle soit réutilisée par les arbres. Une fois qu'on a traité la question de l'eau, la ville éponge, disent certains, il faut faire de la pleine terre, faire des plantations basses. Et une fois qu'on a fait tout ça, s'il reste de la place, là, on peut passer à la plantation
d'arbres. Enfin, la participation, ici, vous le savez mieux que jamais dans la ville-jardin, la renaturation d'une ville comme Bordeaux, en tout cas dans d'autres quartiers, elle ne peut se faire sans les habitants. Et donc, ici, vous avez la chance d'avoir beaucoup de jardins, mais dans d'autres quartiers, on donne la possibilité aux habitants de participer à cette renaturation. Je ne développe pas parce que j'ai 10 minutes, mais si vous voulez, évidemment, je répondrai à vos questions. Et enfin, expérimenter. On est face à des phénomènes climatiques que maintenant on connaît tous. Pour être très sincère, on ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer tout ça. Et donc il faut que la ville de Bordeaux soit aussi un terrain d'expérimentation. Comment on peut dépolluer grâce à la végétation, comment on peut choisir de nouvelles espèces qui résisteront aux futures canicules, mais aussi qui grandissent vite, parce que la nature c'est le temps long. Donc il faut que Bordeaux soit une ville d'expérimentation. Sur la diapo suivante, je vous explique quelles sont les 3 façons d'engager ce travail. Le premier, c'est de nous habituer à considérer la ville autrement. Parce que depuis les années 60-70, la ville est construite autour d'un objectif, la rendre facile en voiture. Et ça, on ne peut pas l'éluder, on en aura toujours besoin. Par contre, l'objectif maintenant, c'est plus de rendre la ville facile pour la voiture, mais c'est de réorganiser la place de la voiture. Et pour réorganiser cette place, le but étant de faire de l'espace à tout ce que je viens de dire avant, sur la nature, eh bien, il faut nous habituer. C'est ce qu'on a fait avec, je vous donne un seul exemple, les autres, vous les aurez lus, c'est ce qu'on a fait tous les premiers dimanches du mois, où avant, ce premier dimanche réservé aux piétons était réservé au stricto sensu centre touristique de la ville de Bordeaux. Mais on l'a déployé sur tous les quartiers. Alors, on essaye, on teste, on se donne le droit à l'erreur, et pour rendre ces endroits attirants, on y fait un festival des arts de la rue, de façon à ce que on s'habitue avec ses enfants ou avec ses parents à voir la ville autrement, à la voir sans voiture et pas uniquement dans le centre UNESCO. D'autres exemples qui sont listés ici, auxquels je répondrai si vous avez des questions, mais le maire et la maire adjointe en ont déjà parlé, donc je vous propose de passer à la diapo suivante. La deuxième méthode, c'est le partage. Aujourd'hui, je l'ai expliqué, la ville était construite, les urbanismes ont conçu nos espaces publics comme ça. Bon, on peut critiquer, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Nul ne sait ce qu'il aurait fait à leur place. Donc aujourd'hui, il faut qu'on partage cet espace. Il n'y a pas question de faire un combat contre la voiture. La voiture est indispensable à nos déplacements. Il n'y a pas des cyclistes et des automobilistes. Nous sommes tous, en fonction de nos âges, de nos capacités, des temps de la journée, des temps de la semaine ou de les temps de l'année, un peu tout ça. Et donc, il faut le réorganiser. La diapo est suffisamment parlante. Je vous souligne simplement un petit élément qui est intéressant. Près des 3/4 de la voirie est occupée par la voiture et pour le coup, elle ne transporte que la moitié des usagers. Donc quand on parle de partage, ça serait d'imaginer qu'une rue pour moitié soit dédiée à la voiture, puisqu'elle concerne la moitié de ses usagers, et pour l'autre, qu'on puisse prendre par exemple le bus 16 pour aller là où on a envie d'aller, mais d'une part, mais d'autre part de le prendre à l'heure, d'éviter que mon bus y soit dans la congestion et que ça aille un peu plus vite. Sinon, quel est l'intérêt? Autant prendre sa voiture. Sur la diapo suivante, c'est le dernier objectif, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des mesures, parce que si on fait que l'un ou que l'autre, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir le courage de passer la ville à 30, de ce qu'on appelle la zone 30, c'est-à-dire enlever les carrefours à feu, modifier certains passages piétons pour rendre des visibilités plus importantes aux automobilistes, pour ne pas mettre en danger les piétons. C'est marquer les contresens cyclables, c'est améliorer les trottoirs. Je le dis en passant, puisque moi j'ai une vision ville, sur les trottoirs, le plus gros budget d'investissement, c'est Codéran, de la ville de Bordeaux. Alors vous avez raison, je partage ce que j'ai entendu ce soir, mais c'est vrai que Codéran avait une façon d'être aménagé différente des autres quartiers, et donc ici on est très en retard. C'est pour ça que ce budget se justifie, mais sachez-le quand même. Et enfin, le stationnement, ça fait partie de ce continuum qui permet d'avoir un espace public différent et donc de laisser la place à la nature. Sur les diapos suivantes, je vais vous expliquer maintenant quelle est la stratégie d'approche, la stratégie d'attaque. Alors d'abord, c'est de traiter votre école. On l'a dit ce soir, on renature les cours d'école. Vous avez noté qu'on est sorti de l'appel à bonne volonté. Vous avez noté qu'on n'est plus ici dans un test, que ce sont les 115 cours d'école et de crèche qui sont traités. C'est une disposition de la ville. Ensuite, on travaille la rue de son école.
c'est là aussi le programme des rues aux enfants, même chose. Hein. Beaucoup de villes le font en mode test, en mode bah, tiens, ici on a une équipe pédagogique dynamique, on va le faire. Là, c'est un programme de la ville, toutes les rues aux écoles seront traitées. Ensuite, on fait l'axe déterminant du quartier. Je ne donne pas d'exemple ici, on en a parlé. Et ensuite, on arrive à la vision ville, c'est-à-dire les boulevards. Bon, on peut faire un clic suivant pour bien vous expliquer que, bon là j'ai pris un quartier de Bordeaux. Alors, faites le clic suivant. Voilà, comme ça on s'aperçoit que ce que je dis là, ce n'est pas une prévision, hein, ce n'est pas du concept. On n'est pas à l'agence d'urbanisme, on est vraiment à Bordeaux. Et c'est ce qu'on traite, vous êtes bien placé pour le savoir ici. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est fait, c'est en cours, c'est acté. Sur la diapo suivante, c'est une approche qui vient se fondre à celle que je viens de vous expliquer, de mon quotidien à la vision de la ville, c'est les flux. Le premier, ce sont les boulevards, je viens d'en parler. Le deuxième, ce sont les cours, qui nous ont posé beaucoup de problèmes hein, cette année, hein, avec les cours de la Marne, cours Aristide Briand, le cours d'Albret. On arrive au bout, cette année, c'est bientôt fini. Et enfin, troisième boucle, les quais, vous vous en doutiez. Où là, en ce moment, il y a un gros travail de renaturation. Je vous invite à aller vous balader quai de Kéris. Alors, c'est pas fini, hein, c'est en cours, mais c'est très intéressant. Je vous invite aussi à aller derrière Cap Science. On a levé une discontinuité aussi. Du coup, maintenant, on peut se promener le long de la berge jusqu'à la Cité du Vin. C'est un travail que les équipes de la ville de Bordeaux et de la métropole a fait qui est très intéressant. Ensuite, comment allons-nous des boulevards au cours? Eh bien, c'est les grands axes. Et quand on va des boulevards à l'extérieur, vous le verrez sur la diapo suivante, bah c'est avenue Louis Barthou, c'est l'avenue Pasteur, etc. Bah vous les voyez ici. Et ensuite, comment nous allons des cours jusqu'au quai? C'est ce qu'on appelle les secteurs piétons, c'est-à-dire que Bordeaux est en passe de devenir la ville avec le plus grand secteur borné de France, puisque les rues étant tellement étroites et qu'on ne veut pas éradiquer la voiture, donc il faut la laisser. Par contre, elle est réservée aux gens qui y vivent, aux gens qui y travaillent, et les autres peuvent aller se garer en centre-ville, mais dans les parkings souterrains, ce qu'on appelle les parkings en ouvrage. Tout le reste, c'est priorité aux piétons, priorité aux gens qui marchent, avec là aussi un gros travail à faire sur les trottoirs, qui sont très étroits. Donc voilà ce que ça donne pour vous expliquer que... Alors je peux détailler hein, tous les traits bleus que vous voyez, pour vous expliquer que là aussi, on est dans le concret. Dans le concret, c'est ou fait, ou à faire, ou en étude. Sur la diapo suivante, nous sommes à Codéran, donc il me reste 1 minute et quelques. Ça, c'est ce qu'on appelle nos petits îlots de fraîcheur, vous les connaissez. Et le travail que je viens d'évoquer tout à l'heure va nous permettre de créer une sorte de charpente verte au-dessus de nous, une sorte de toile d'araignée, avec des corridors verts qui vont relier tous ces petits îlots de fraîcheur et ces îlots de biodiversité. Donc un exemple, comment on fait? Donc sur la diapo suivante, sur la diapo suivante, alors sur la diapo suivante, c'est toujours ces parcs. Pour votre information, tous les parcs de la ville de Bordeaux sont retraités au champ de l'accessibilité. Parce que faire de la nature en ville, c'est une chose, mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Voici ici le programme pour Codéran. Donc on est content parce que d'ici 2026, ce sera terminé. Tous les parcs seront accessibles à Codéran à toute forme de handicap. Donc j'en finis avec ces petits îlots de fraîcheur et de biodiversité pour passer à la diapo suivante, sur laquelle vous avez un exemple d'école, on en a parlé. Diapo suivante, voilà, d'autres... alors, les écoles où on travaille aussi l'accessibilité, où on travaille aussi la motricité, évidemment. Voilà, on peut passer les écoles, comme on en a parlé déjà 2 fois. Ensuite, pour aller d'un îlot à un autre îlot, eh bien, on travaille sur les rues. On en a déjà parlé, ce sont les fameux 155 arbres qu'on a ajoutés sur le tracé du bus express, par exemple. Donc, l'espace du jardin X, maintenant, peut être relié par ces grandes avenues, et c'est comme ça qu'on permet à la biodiversité de se développer. C'est ces fameux corridors verts, ces couloirs de nature, appelez ça comme vous voulez. Au-delà des rues et des avenues, il y a moi j'appelle ça les no man's land, c'était ces espèces d'espaces sans usage où on avait trouvé une façon simple de les traiter, c'était comme ça que ça se faisait avant, on mettait du bitume, parfois on mettait des zébras et advienne que pourra. Eh bien aujourd'hui tout ça doit être repensé, c'est la place Ozanam ici, vous avez reconnu, donc à gauche voilà comment c'était traité et voilà maintenant à droite comment ça le sera. Diapo suivante. C'est des extensions de jardin où vous voyez en bas à droite, c'est un grand espace comme ça. Donc là, on a étendu le parc avec cette place maintenant, le U qui devient verte. Et sur la diapo suivante, je crois que c'est le parc lui-même, si j'ai bonne mémoire,
Voilà, le parc Armand-Folla, où là aussi on fait un travail de renaturation qui vient... en fait, le parc, c'est ce qu'on appelle la deuxième couche, la deuxième peau. Le parc, en fait, s'étend dans l'espace public, puisqu'on y a fait un peu plus de place. C'est ce que j'expliquais dans mes premières diapos. Alors, comme tout ça nous permettra de nous adapter au réchauffement climatique, mais que ça va être très long, on déploie aussi dans des espaces réfléchis des brumisateurs pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin privé. Et dans certains parcs, vous pourrez aussi, pour nous adapter pendant les périodes difficiles, profiter de ces brumisateurs. Je la mets à la fin parce que bon, on me dit qu'il faut que je le fasse, alors je le fais. Mais moi, je suis pas là pour faire la course à celui qui dit qu'il a fait le plus. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'est quand même un indicateur intéressant. Donc, vous avez derrière moi le travail qui est fait, et c'est aussi l'occasion de les féliciter, à la fois par le pôle végétal et biodiversité de la ville de Bordeaux, qui a révolutionné ces pratiques, à la fois par la direction des mobilités de la métropole, qui aujourd'hui ne réfléchit plus que arrêt de bus, mais aussi plantation, et par le pôle territorial de Bordeaux, qui, dans l'aménagement de ces espaces publics, ne s'arrête plus à remettre du bitume là où il y en avait, mais qui réfléchit si c'est bien intéressant d'avoir une voie si large et si on ne pourrait pas en profiter, puisqu'on l'a refait, pour planter un petit peu. Donc, c'est ces trois services qui ont révolutionné leur méthode, qui ont accepté de se questionner sur les matériaux qu'ils utilisent, sur leur façon de procéder, qui se questionnent, qui réfléchissent, et on est tous passionnés depuis 3 ans, et les résultats commencent à sortir de terre, donc autant vous dire que c'est assez intéressant. Voilà, ça c'est donc le quartier. Alors vous ne suivez pas la tendance, parce que sur la tendance de Bordeaux, le dernier exercice est peu en dessous du précédent, mais sur Codéran, ça augmente. Et je crois que j'en suis arrivé à l'ensemble. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, vous avez la vision globale de la démarche Nature en Ville à Bordeaux. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Jean-Jean. Donc, on va donner la parole à ceux qui l'avaient attendu. Je vous remercie d'avoir patienté. J'ai vu tout le monde. Donc, il y avait voilà, Madame. Alors, je laisse faire. Je ne sais pas, vous avez vu. C'est votre secteur plus que le mien. J'ai vu que Madame, vous serez la suivante. Allez-y. Merci. Oui, moi, Bonsoir. Bonsoir. À Codéran, les trottoirs, la plupart sont très étroits. Donc, on ne peut rien y faire à part les réparer. Par contre, il y a quelques rares trottoirs larges, et je trouve dommage que vous n'envisagiez pas de planter des arbres sur ces rares trottoirs. Ça permettrait quand même de diminuer aussi la température par endroit. Très bien. J'ai une deuxième question concernant les bacs pour les déchets ménagers. J'habite dans un immeuble. Derrière l'immeuble, on a un parking sur lequel on ne peut rien mettre parce qu'il n'y a pas de place. Devant, il y a un peu d'espace vert où il y a surtout du gazon. Le syndic a demandé donc un bac de compostage pour le mettre à cet endroit-là. Il a été répondu que ce n'était pas possible parce que ça n'était pas clôturé. Donc on fait comment dans ce cas-là? Merci, monsieur. Madame, vous attendiez. Merci d'avoir patienté. À vous la parole. Bonsoir. Allô, on m'entend? On vous entend. Allez-y. Bonsoir. On vous entend. Bonsoir, Camille Monédière, infirmière au Grand Chêne, rue Stélin. J'habite pas loin du parc de Lucie. Et cet été, il y a 3 brumisateurs qui ont été installés, qui ont été évoqués tout à l'heure. Sauf qu'ils sont restés emballés. On ne les a pas vus utiliser de tout l'été. Et le papier bulle a été enlevé en décembre. En sachant que cet été, il faisait 43 degrés, personne ne l'ignore. On attend toujours de se rafraîchir. Merci. Merci. Alors, on continue. Voilà, merci aux collègues micro de repérer les personnes. Bonsoir, madame. Merci. Je suis Géraldine Amouroux, je suis habitante et aussi conseillère municipale et conseillère départementale sur le quartier de Codéran et Saint-Augustin. J'avais levé la main sur les sujets précédents, donc vous me permettrez d'y revenir. D'abord, sur le tout début de la réunion, par rapport à ce qu'a présenté Pascal Bousquet-Pitt sur les divers projets du quartier, je reviendrai en 2 mots sur la vidéoprotection qui est mise en place sur autour du stade Stélin pour dire que nous étions coordonnés, si j'ose dire, pour qu'il y ait un cofinancement aussi avec le conseil départemental
et en particulier le fonds départemental d'aide aux occupants des communes que nous avons mis fléché sur cette vidéoprotection à hauteur de 80%. Voilà, c'était pour être tout à fait complet. Deuxième chose, par rapport à ce qu'a présenté Tiffaine Ardouin, l'art de la démocratie est très difficile. Il est toujours très difficile de toucher 100% des personnes, c'est même utopique, mais on peut toujours être performant et avoir des outils qui permettent de toucher le plus grand nombre. Même si ce n'est pas une chose aisée, je crois qu'un certain panel d'outils vous ont été présentés. Les réunions comme ce soir sont aussi des outils, même s'il est difficile que tout le monde s'exprime. Et je reviens sur ce qu'a dit Madame sur les conseils de proximité, qui, de mon point de vue, était aussi un outil intéressant, puisque c'était sous des sous-secteurs de quartier, mais pas qu'à Codéran, hein. Et donc du coup en plus petit comité. Donc je pense que c'était un outil intéressant sur lequel peut-être il faudra rediscuter. Pourquoi pas. Par rapport aux pétitions et à l'interpellation citoyenne, c'est un outil tout à fait intéressant, me semble-t-il. Les consultations en ligne, par contre, je pense, souffrent d'un manque de communication en amont, d'information auprès des habitants, et l'outil informatique n'est pas forcément accessible à tout le monde. Du coup, la communication sur le sujet qui nous a intéressé tout à l'heure sur les sens uniques, je pense, a été défaillante en amont, puisque la preuve, ce sont finalement assez peu de personnes qui ont répondu, versus une pétition de 4000 signatures. Alors certes, peut-être à consulter, à regarder qui a signé, etc. etc. Mais 4000, c'est pas neutre. Alors Didier Jean-Jean a dit que c'était aussi à prendre en compte dans la décision finale, donc j'entends que la décision finale n'est pas prise. Nous sommes exprimés en conseil municipal, je ne vais pas le refaire ici, parce que c'est pas le lieu. Merci, et madame. Dernière chose, sur la nature en ville, permettez-moi d'être un peu taquine, on n'attendait rien de mieux ou de plus que ce que vous nous avez présenté venant d'une municipalité d'obédience écologiste, donc très bien ce qui a été présenté. Des fois ça prend un peu de temps, mais je crois qu'il faut aller au bout. La place aux ANAM avait été engagée avant 2020, elle est poursuivie, elle est sans doute améliorée, j'ai pas en tête les projets l'un en face de l'autre, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà, je vous remercie. Merci, madame. Alors, il y a d'autres personnes qui attendent. Monsieur, bonsoir. Pardon, excusez-moi, juste avant que vous démarriez, il y a des personnes qui ont déjà pris la parole. Je pense que je ne pourrais pas vous la redonner. Je m'en excuse par avance. Vous l'aviez vu, c'est la règle du jeu. On favorise ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, comme vous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, je vais faire vite parce que le thème, c'est la démocratie et c'était une question par personne. J'habite au parc de Lucie, justement à côté. J'ai envoyé plusieurs fois des mails à la mairie, jamais de retour, notamment sur les îlots de fraîcheur, parce que c'était dans le programme électoral de M. Urmic. Lors des épisodes de canicule, les parcs devaient fermer beaucoup plus tard. Et on s'est retrouvé, par exemple, tout le mois de septembre et d'octobre, avec un parc de Lucie qui ferme à 18h30, alors que le soleil se couche à 20h30, et en fait, on n'a aucune possibilité de profiter du parc durant l'été. Et même en ce moment, le parc ferme à 17h30 et en fait, personne n'en profite. Autant les propriétaires, ceux qui ont des enfants et ceux qui ont des propriétaires de chiens. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Alors, voilà. La parole arrive. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais parler de propreté, déjà. Alors, moi, j'habite pas très loin de la rue Maurice Druon. Dans cette rue, il y a un container enterré qui n'est pas relevé depuis 1 an. Je suis là. Donc, j'habite pas très loin de la rue Maurice Druon, où un container enterré n'est pas relevé depuis 1 an. Je l'ai signalé. Ça fait 6 mois à la mairie de Codéran. Je l'ai signalé à la métropole. Rien n'a bougé. Ce container n'est pas condamné, donc les papiers volent partout. Voilà. Ma deuxième intervention, c'est à propos des espaces verts. Moi, je me satisfais qu'il y ait des espaces verts un peu partout. Un peu moins quand j'entends les moyens mécaniques qui débarquent pour pousser les feuilles, tailler les haies, qui ne répondent à aucune norme. J'habite dans une résidence qui utilise ces moyens
qui répondent à aucune norme, qui sont bruyants comme pas possible. Tout autour, il y a des résidences qui utilisent les mêmes moyens. La ville de Bordeaux, métropole, eux, utilisent aussi ces moyens qui cassent les oreilles. En plus, eux ont la possibilité de vous réveiller à 6 heures du matin, avec des pousse-feuilles thermiques, avec tout un tas de... Alors, okay. L'aménagement de parcs, c'est très bien, mais si c'est accompagné de pollution sonore, je ne vois pas trop l'intérêt. Merci. Il faudrait peut-être se pencher, comme d'autres municipalités l'ont fait, sur des moyens un peu plus tolérables par la population. Alors, merci monsieur. On fait un premier retour de ces 5 questions. On essaiera de trouver un moment pour récupérer les autres réponses. Rapidement, merci. Je la collègue Didier. Les arbres sur les trottoirs, on commence à le faire. On l'a fait toute la partie de l'avenue de la Gare en allant sur la gare et sur l'avenue de Codéran. On commence à végétaliser les trottoirs quand ils sont assez larges. Voilà, on commence petit à petit parce qu'effectivement c'est un coût certain. Et comme vous l'avez souligné, certains d'entre vous, nous avons un rattrapage énorme à faire, comme a dit Didier, aussi sur le quartier. Donc on privilégie déjà, dans un premier temps, les rues les plus dégradées, avec le 1 800 000 € que nous avons en plus. Et comme dit Didier, nous avons plus que sur les autres quartiers en réfection, parce que l'argent a été mis sur le quartier de Codéran. On ne rattrapera pas en 6 ans, je le dis souvent, ce qui n'a pas été fait pendant 25 ans. Par contre, quand la rue doit être refaite, effectivement, on végétalise comme on l'a fait, on l'a montré au dernier conseil de quartier, sur la partie gare et avenue de Codéran, et on continuera à le faire quand c'est possible. On est tout à fait d'accord avec vous, c'est de la philosophie que nous menons. Les bacs de compostage, vous parlez d'une résidence privée. Vous pouvez mettre des bacs de compostage dans une résidence privée. Oui, il faut qu'on en reparle. Après, si vous parlez de l'obligation réglementaire à janvier 2024 du compostage, etc., ça, la métropole, je ne sais pas si monsieur ou madame Krummenecker, on n'a pas les services, on n'a pas notre collègue aux déchets qui est là. Désolé, mais par contre, il y a des choses qui vont être mises en place par Bordeaux Métropole dans l'année. Peut-être, Olivier, tu peux aussi, tu l'as entendu aussi. Voilà, il y a des expérimentations qui sont en train d'être faites. Nous, on a un point d'apport volontaire extérieur à des résidences qu'on est en train de travailler sur le quartier. Le problème, c'est qu'il faut des réaménagements complets, il faut aussi beaucoup d'argent, il faut refaire le tapis. Donc, il y a beaucoup d'argent, mais la métropole, puisque c'est un service métropolitain, y travaille. La rue Maurice-Druon, nous avons déjà répondu. Le container semi-enterré est un container appartenant à un bailleur. Donc, il a un problème de maintenance, c'est-à-dire que sur le marché, il y a une seule entreprise qui fait la maintenance des conteneurs semi-enterrés. Ils ont un problème de maintenance de leurs conteneurs semi-enterrés. Donc là, nous, on a effectivement écrit au bailleur, mais la métropole est sensibilisée, mais ces conteneurs sont condamnés. Voilà. Après, il y a des bacs ou pas, mais en tout cas, nous, on n'a pas de moyen d'obligation sur le... On ne peut rien faire, si vous voulez, en tant que... à part faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire alerter le bailleur qui nous a répondu qu'il avait un problème pour la maintenance de ces containers, puisque une entreprise sur le marché, il y a des marchés publics, il est soumis aussi, puisque c'est un bailleur social, donc c'est extrêmement compliqué. Donc on a répondu, en tout cas, aux personnes qui nous ont répondu, Benoît, on leur a répondu. Et après, je laisse passer pour le reste à Didier. Oui, alors sur les trottoirs, bien sûr, je partage parfaitement votre opinion. Vous avez vu comment on déploie ça. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de plantation d'arbres, c'était autour de 600 précédemment. Et depuis 3 exercices, on est autour de 3000. Il faut comprendre, et moi je le découvre, je partage ça avec vous de la même façon que les sachants l'ont partagé avec moi. Ben, ces arbres, il faut aller les repérer l'hiver. Ces arbres, il faut aller les réserver, il faut les commander aux pépiniéristes, que toutes les villes aujourd'hui passent à ça. C'est un travail qui est très complexe, et tant que ça se passe dans les parcs, à la rigueur, c'est pas très compliqué. Mais dès qu'on arrive sur les trottoirs, ben là, il faut que derrière, il y a un autre service de voirie. Dès qu'on plante sur un trottoir, on retravaille les fils d'eau, donc ça peut concerner toute la rue. C'est très complexe, mais c'est pas grave. C'est l'enjeu, il faut y aller. Et donc, je vous rassure sur le fait qu'on y va et qu'on y va déjà. Ce service du pôle végétal et biodiversité, nous avons réussi à obtenir ce qui est absolument inédit, 5 postes de chef de projet pour justement réfléchir à la façon dont on plante ces arbres. Sur une équipe d'une vingtaine, donc c'est considérable. C'est considérable. Sur le parc de Lucie, 2 questions sur le même sujet. Quid des moments chauds. Donc nous avons déployé sur des parcs
repéré les brumisateurs. Ils n'ont pas pu être installés, enfin ils n'ont pas pu être mis en fonctionnement l'été dernier, et donc ils ont été installés. Alors certains très tôt, parce qu'on a traité tous les parcs de Bordeaux, d'autres ils ont été installés en fin d'été, et ils seront mis en service pour l'été prochain. Là aussi, on court derrière la montre, il faut aller très très vite, vous l'avez dit vous-même, vous en avez besoin, c'est pour ça qu'on déploie ça. C'est nouveau, hein, quelque chose qui n'existait pas en dehors du miroir d'eau. Et donc il faut qu'on avance, ça sera en marche l'été prochain. Sur le parc de Lucie aussi, il y a une question sur les horaires. Donc on a fait ouvrir des parcs plus tard pendant la période de canicule, et comme tout ça a un coût, on a fait analyser la réussite ou pas de ce travail. Et il s'avère que sur plusieurs jardins, à partir du moment où la nuit est tombée, je parle uniquement en période de canicule, hein, en période de canicule. C'est-à-dire une canicule, c'est vigilance orange 3 jours de suite avec des nuits qui ne rafraîchissent pas. Hein, je ne parle pas d'un été. Voilà. Et donc vous avez raison, hein, sur le mois de septembre, je crois que c'est vous monsieur hein, qui... Voilà. Et vous avez raison, sur le mois de septembre, là, il y a eu un temps de canicule. Bien. Ben, on s'aperçoit qu'à partir du moment où la nuit est tombée, sur quasiment tous les parcs qu'on avait ouverts, il n'y a plus de fréquentation. J'en ai été surpris puisque c'est moi qui ai demandé à ce qu'on les ouvre. J'avais le même ressenti que vous puisque moi j'y allais me rafraîchir. Et on s'aperçoit que non seulement il y a quasiment plus de fréquentation, et celles qui restent noient les rares personnes qui vont vraiment ici, par exemple, pour dîner en famille et faire un pique-nique. Donc, on est en phase d'étude, on regarde comment ça va évoluer. Pour l'instant, on n'est pas sûr de confirmer ces ouvertures tardives, sauf dans les parcs qui ont fait la preuve qu'il y avait vraiment une fréquentation. Si c'est le cas, et que vous trouvez que le parc de Lucie en a besoin, vous m'envoyez un mail, on se rencontre, on regarde, on fait une étude, on peut le mettre au programme des parcs à tester et on peut prendre une décision. Si là, il y a une vraie fréquentation, hein, d'ailleurs, il y a un travail intéressant qui est fait avec les habitants du quartier au parc Lucie, ben, peut-être que ces gens-là, le soir, peuvent se réunir, peuvent en profiter, pourquoi pas. Ensuite, mince, j'ai mes notes qui sont parties. Ensuite, je vous remercie, Madame Amouroux, parce qu'on travaille déjà ensemble sur le programme des avenues Louis Barthou et Général Leclerc, un travail constructif, et dans des élus qui n'ont pas forcément la même place dans le conseil municipal, c'est à souligner qu'on peut aussi faire un travail constructif, et donc je vous remercie de votre commentaire. Moi, en tant qu'enseignant, quand je dis à un élève qu'il ne peut rien faire de mieux ou de plus, je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter, mais en tout cas, c'est qu'il est au niveau auquel j'espérais, et donc quand moi je le dis à mes élèves, c'est plutôt une félicitation. Et donc, je le prends comme ça, et je vous remercie, et je souligne une fois de plus la qualité de la collaboration que nous avons avec vous, Madame Amouroux. Sur le dernier point, les espaces verts, oui, Bordeaux Métropole est en train de renouveler tout le parc d'engins qui sont encore thermiques, de façon à avoir des engins qui fassent moins de bruit. Maintenant, ça fait quand même du bruit, même quand on passe à l'électrique, ça en fait moins, mais ça en fait un peu. Ces sacs à dos de souffleurs, hein, je le dis comme ça, ont aussi un avantage très important pour les équipes qui travaillent, c'est que c'est beaucoup plus ergonomique, et donc ça crée moins de difficultés physiologiques aux gens qui les utilisent. Mais je vous invite, parce que ce que vous dites quand on est victime de nuisances sonores, c'est très désagréable et ça peut impacter grandement dans son quotidien. Je vous invite à nous prévenir, parce que s'il y a un jardinier qui à 6 heures commence par le soufflage, ça n'est pas normal. Donc pareil, vous prévenez votre mairie quartier, et nous on pourra vérifier avec le directeur de ces espaces pourquoi il y a un souffleur qui commence à 6 heures du matin. Mais attention, parce que souvent, quand on enquête, il s'agit de jardiniers qui sont dans des résidences privées, et en fait, souvent, on s'aperçoit que ce ne sont pas les jardiniers de la ville, mais que ce sont des jardiniers qui sont dans des espaces privés. Et là, bon, nous, on sensibilise, on envoie un courrier, mais on n'a pas moyen d'action directe, en tout cas. Voilà. Merci. Alors, je vous propose, et j'en suis désolé par avance qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais on fait une petite prolongation pour 2-3 questions. Madame, vous attendiez depuis tout à l'heure, donc si vous voulez bien, alors vous aurez la parole parce que je pense que vous devez avoir mal au bras. Merci d'avoir patienté, c'est un peu le jeu de ces rencontres. Et ensuite, 1 ou 2 rencontres. Je rappelle, après, ça me permet de ne pas le dire 2 fois, qu'il y a un temps convivial, je crois que vous avez parlé de galettes, Madame Bousquet-Pitt. Après, au moins vous... Offerte par la mairie de quartier. Madame, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie Saint-Luc, je vis à Codéran depuis 16 mois, après 29 ans à Gambetta. Je suis très heureuse. Je voudrais dire 3 choses.
Je commence par la fin. Pour la nature, qui est contre de voir arriver la nature? Enfin, je ne vois pas qui peut être contre. Je trouve ça génial. Les brumisateurs, au-delà de l'anecdote, je suis à Genèse, je suis un week-end sur deux à Agen et sur la grande avenue d'Agen, qui est une sorte de grand quartier, en fait, Agen pour nous. Il y a des brumisateurs tous les 20 mètres et c'est vraiment, en été, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, c'est vraiment pas une anecdote, le brumisateur, je crois. Pour revenir à la première partie, je voulais dire deux choses. La première, je ne me rends pas compte, étant là depuis 16 mois, pourquoi je ne suis pas contre la mise en circulation unique, la mise en circulation de la rue Berthoud dans le sens unique, étant donné que je n'ai pas le recul, je n'ai pas vécu les deux sens de circulation, mais je voudrais savoir quels ont été les arguments, on peut les résumer en 2-3 arguments, qui ont fait qu'il y a eu cette mise en sens unique. Comme ça me permettrait peut-être de comprendre. Et la dernière chose, je voudrais, madame, si vous pouvez nous dire pour les petits projets, concrètement, comment est-ce qu'on est accompagné? Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci, madame. Encore, voilà, monsieur, vous aussi. Voilà, on essaye de varier les différentes zones de la salle. Oui, bonsoir, bonjour, Muriel Rouvin, j'habite à Codéran. Alors, deux questions rapides. La première question, ma voisine a demandé à monsieur le maire comment on avait été informé de ce sondage de 600 personnes. On n'a pas eu la réponse. Est-ce qu'il fallait être sur Facebook? Bon, moi, je voudrais savoir, parce que la réunion de ce soir, j'épluche tous les trucs de la mairie. J'ai jamais vu la concertation là-dessus. Deuxième question, et alors, je me suis étonnée aussi de voir, avant même que la concertation était finie, ficher dans la rue de façon définitive les panneaux interdisant l'accès de tourner à gauche, à droite. Bon, ça veut dire que si jamais ça avait été voté dans l'autre sens, on repayait les travaux pour démonter les panneaux, en remettre d'autres. Je trouve que là, la démocratie participative, citoyenne et compagnie est un peu limite. Deuxième question sur la deuxième partie de la soirée. Ça fait 3, là. Je me pose la question aussi quand je vois toutes les échoppes qui sont rehaussées, non pas côté rue, où ça n'impacterait absolument pas la verdure et la nature, mais côté jardin, qui avance dans le jardin disparaît complètement, c'est le cas chez mes voisins et dans plusieurs autres endroits dans Codéran. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier la loi pour autoriser à monter les échoppes côté rue et pour préserver la partie jardin qui est derrière. Voilà. Merci, madame. Et ce sera la dernière, je m'excuse par avance, je suis désolé. Ce sera la dernière question. Vous attendiez aussi, madame. Je vous remercie de votre prise de parole. Et ensuite, on terminera par quelques réponses et la conclusion. Bonsoir. J'habite dans une résidence qui est encore boisée, rue Caillou, à Codéran. Et au fil du temps, j'ai vu, j'ai vu pas mal d'espaces boisés disparaître au bénéfice de résidences ou d'appartements à un étage, alors qu'il m'avait semblé comprendre et entendre qu'il y avait une protection particulière pour les arbres sur Codéran. Alors, étant donné que j'habite dans la résidence où on bénéficie d'un espace boisé avec des arbres centenaires, je voudrais savoir s'il y a une protection particulière au niveau de la mairie pour les espaces verts qui sont déjà en place. Ceci dit, je ne suis pas contre qu'on en plante, mais il faudrait quand même continuer à protéger les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, madame. Donc, des réponses immédiatement. Il y en a 3, je pense, personnes concernées. Tiffaine Ardois. Comme je suis là, voilà. Sur les petits projets, je vous invite à venir me voir, mais vous trouverez les informations sur la plateforme, toutes les informations qui sont relatives au dispositif de participation citoyenne, qui sont pilotés par la ville de Bordeaux, sont accessibles sur le site participation.bordeaux.fr.
Donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Et si vous souhaitez en savoir plus, moi on peut prendre attache justement là pour que je vous donne d'autres informations plus particulières. Mais sinon, sachez que mon adresse email est aussi accessible. Je suis une citoyenne élue, donc je dois pouvoir être accessible par chacun d'entre vous. Si vous écrivez sur l'adresse tiphaine.ardouin@mairie-bordeaux.fr, je pourrai vous répondre sur les dispositifs que l'on met en place dans le cadre de la démocratie permanente. Bien. Bon, on est revenu un peu sur Barthou. Qu'est-ce qui motive C'est d'abord une question de sentier public. Aujourd'hui, on est face à des événements qui nous encouragent, et je le dis pour le dire gentiment, qui nous mettent en demeure d'agir pour des questions de santé publique. La santé publique, c'est la pollution sonore, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est aussi la pollution de l'atmosphère. Si les voitures laissaient des traces de fumée opaques et jaune fluo ou rose fluo quand elles passent dans nos rues, et que c'est embouteillé, on s'en serait tous bien conscients et tout le monde me demanderait d'aller plus vite. Le problème, c'est que ça ne se voit pas et que ça tue petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Alors que les gens qui réfléchissent à ça, eux, sont déjà très clairs. Et quand on participe, c'est mon cas, d'abord par passion, puis maintenant parce que je suis élu, aux conférences nationales, internationales. La ville de Bordeaux était encore à Turin, samedi, pour présenter son travail avec des personnes qui réfléchissent à l'aune de la santé publique. Et donc tout le monde nous encourage, entre guillemets, à aller dans ce sens-là. C'est d'abord ça, une question de santé publique. Ensuite, c'est une question de sécurité routière. Vous voyez, on est loin de l'environnement pour l'instant. C'est une question de sécurité routière. Vous, ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais tous ceux qui prennent l'avenue Louis-Bourtou en vélo il y a un an savent très bien qu'on n'y envoie pas ses enfants. C'est pas possible. Et pourtant, il y a beaucoup d'élèves qui se déplacent là. Alors oui, évidemment, ils sont en voiture. Ben, oui, parce que le bus est pris dans la congestion et parce que c'est dangereux d'y aller en vélo. Sur l'avenue Louis-Bourtou, on ne croise pas un vélo et deux voitures. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est rendu possible. Donc, deuxième point, c'est une question de sécurité routière. Et ensuite, mais là, aujourd'hui, c'est pas le propos, mais dans quelques années, puisqu'on a apaisé, si ce projet se confirme, cette avenue, on aura plus d'espace. Et là, si le besoin est présent, on pourra planter des arbres sur les trottoirs, agrandir les trottoirs, favoriser la marche, y mettre des bancs, y mettre des fontaines à boire. Parce que si le brumisateur est un peu anecdotique, en tout cas, on sera obligé d'avoir des fontaines à boire pour pouvoir, enfin, je ne pense pas évidemment aux jeunes ados qui ont 20 ans ou aux adultes qui ont 40 ans, mais il y a des gens qui ont besoin de se reposer pour pouvoir aller à leur épicerie. Quand il fait très chaud, pour ne pas les laisser chez eux, ils auront besoin de ça. Donc, c'est surtout ça qui motive. Là, on a deux occasions à ne pas louper. Le déploiement du bus express, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les études que la métropole... C'est plusieurs dizaines, je me retourne vers M. Dabadi si jamais je dis une bêtise. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tout ça, c'est des voitures en moins. C'est ce que je viens de dire. Deuxième opportunité qui ne se représentera pas deux fois, c'est le réseau REV. C'est-à-dire que c'est le réseau vélo le plus qualitatif, le plus confortable. Donc, pas pour moi. Moi, je me débrouille. Je mets mon casque, j'ai mes lumières. Mais pour les enfants, pour les jeunes qui sont en difficulté avec le vélo, pour les personnes âgées, il y a de plus en plus de personnes âgées qui prennent le vélo, mais par contre, elles ont besoin de se sentir en sécurité. Il y a aussi des adultes qui n'ont jamais fait de vélo. Et ceux-là, ils ne se sentent pas en sécurité quand ils sont au milieu des bus ou des voitures. Donc c'est à tous ces gens qu'il faut penser. Et là, on a une occasion inestimable de pouvoir déployer le réseau REV. Je m'en voudrais d'avoir dit aux Codéranais dans 3 ans, oui, j'avais l'opportunité, mais j'ai préféré pas le faire. Donc là, vous voyez, mon avis, il est très transparent, il est très clair. Le maire souhaite qu'on soit soumis aux différents modèles de concertation. Eh bien, je m'y soumets, même si je pense que les gens qui savent et qui réfléchissent à ces idées, aménageurs, écologues, scientifiques, professionnels de la santé, notamment les médecins, sont tous très clairs sur le sujet. Enfin, dernier point. Bon. Merci. Donc, dernier point, c'était sur ces échoppes qui se construisent ou une autre. Il y a eu une autre. Ah oui, sur les arbres, les EBC, les espaces boisés remarquables ou à conserver. Nous avons fait, dès notre arrivée, la modification du PLU, plan local d'urbanisme, afin de contraindre ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, dans un jardin, quand il est petit, il y a des espaces protégés et donc
même si vous voulez construire un abri de jardin, si vous laissez la pleine terre, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez bétonner, si votre jardin est trop petit, vous ne pourrez pas, parce que le plan local d'urbanisme ne vous y autorisera pas. Si votre jardin est trop petit et que vous faites une extension, pas en hauteur, mais sur le jardin, vous ne pourrez pas. Alors évidemment, si vous avez un très grand jardin, le jeu des pourcentages vous permettra de le faire. D'ailleurs, ça questionne philosophiquement, mais enfin bon, c'est comme ça. On a utilisé les moyens qu'on pouvait. Si vous achetez un terrain, que ce terrain il fait tant de mètres carrés, vous aurez l'obligation de planter un arbre. Si vous voulez construire près d'un arbre, on a élargi les circonférences autour de l'arbre, de telle sorte que si vous avez 3 arbres, quand on élargit les circonférences, eh bien, entre les arbres, vous pouvez finalement plus faire grand-chose. Et donc tout ça va contribuer à protéger notre nature chez vous. Ce que je disais au tout début, il faut que ça se fasse avec les Bordelaises et les Bordelais, avec le secteur privé. Et c'est vrai qu'à Codéran, vous avez des EBC qui sont importants. Moi, j'ai revendiqué le travail qui avait été fait à Codéran pour le reste de la ville de Bordeaux. Mais si vous n'êtes pas dans un espace boisé classé, si votre arbre n'est pas classé remarquable, je ne peux rien faire. Je reçois des courriers, mon voisin, la résidence d'à côté. Hein. Mais si c'est dans le domaine privé, moi je fais pression tout ce que je peux. Même d'ailleurs, je crois que c'était rue Verte. Je ne sais pas si c'est ici. Je me suis déplacé. On s'est déplacé avec une élue de la démocratie participative. On a rencontré les opposants. On a rencontré ceux qui voulaient défendre l'arme. On a réussi à trouver une médiation. Mais je ne peux rien faire. Au-delà de m'investir, moi, et d'y aller sur place et d'essayer de convaincre, nous ne pouvons rien faire. On n'est pas resté les bras croisés. On a donné la possibilité, lors de la révision de ce PLU, de classer chez vous votre arbre. C'est-à-dire qu'on vous a donné la possibilité de dire « cet arbre, moi, quand je ne serai plus là, si la maison se revend, je veux qu'il soit conservé ». Des arbres comme ça, il y en avait 40 quand on est arrivé, uniquement quasi exclusivement dans l'espace public. C'est la mairie qui avait fait ce travail-là. En moins de 6 mois, parce que les temps administratifs étaient contraints, on en a classé 180. C'est-à-dire qu'il y a 180 arbres qui maintenant ne pourront plus être abattus dans le domaine privé. Une démarche privée faite des gens comme vous. Nous, la mairie, on a envoyé des professionnels pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un arbre à ne pas classer. On a validé, une commission s'est réunie avec des représentants des habitants, etc. On a validé les 180 arbres et aujourd'hui, ces 180 arbres ne pourront plus être abattus. Voilà ce qu'on a déployé sur l'espace privé, mais le travail est encore à faire. L'essentiel est à faire. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. Pour terminer sur l'urbanisme, vous parliez là de maisons individuelles, mais le travail qui est mené par notamment mon collègue Stéphane Pfeiffer, qui est adjoint à l'urbanisme, et que nous menons, les maires de quartier, avec lui, est colossal. Colossal notamment pour les gros trusts, les gros promoteurs immobiliers, pour prendre des terrains. Ça, vous ne le voyez pas, c'est un peu un travail de l'ombre. C'est pour ça que je vous propose, si vous ne choisissez pas la prochaine fois le terme d'urbanisme, quand vous aurez à voter pour ceux qui sont inscrits, je vous propose de le mettre en second thème, comme on l'a fait avec la démocratie permanente, parce qu'il y a un travail de fond qui est mené. Il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour, parce qu'on est très, très, très tatillon. Et dans le bon sens du terme, dans le sens qui va dans... Et c'est vraiment un travail de l'ombre, un travail aussi dans les DIA pour la captation de foncier. Voilà, c'est un travail colossal qui est mené par mon collègue et par les services, avec l'appui bien sûr des maires de quartier et de mes collègues. Et je pense que ça vaut le coup de poser ces questions-là, peut-être lors de leur prochaine réunion. Je pense qu'on a grosso modo fait le tour, on peut continuer de discuter. Monsieur Mehdi m'a dit de conclure, donc je conclus. On a arrêté les questions. Madame, vous avez une question d'intérêt pour ce soir? Bon, je ne peux pas ne pas vous la laisser poser. Alors rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse terminer. Il y a quelques informations à transmettre en conclusion. Merci, madame. J'avais juste une petite question, parce que si j'ai bien compris, il y a une association. Je suis assez surprise connaissant l'associatif assez bien. Il y a un président en règle générale. Il y a 4000 signataires d'une pétition. Pourquoi ce président n'a pas informé pour le sens unique pour remplir le questionnaire? Je suis assez surprise. Écoutez, parce que justement un président est fait pour faire passer des informations de tout ce qui se passe, par exemple sur Bordeaux-Codéran, c'est le cas. C'est son rôle aussi. Donc écoutez, je suis assez surprise. Il est encore là, vous pourrez lui poser la question en direct, parce que je pense que ça nous concerne. On ne va pas refaire le match, mais évidemment, nous, comme l'a dit Didier, nous avons rencontré il y a 2 mois et demi l'association, nous leur avons proposé de co-construire un questionnaire ensemble, nous n'avons pas eu de réponse, de mettre des affiches dans les commerces, nous n'avons pas eu de réponse, etc. Voilà, après, les personnes ont le droit de s'exprimer, et je pense que nous, notre volonté, c'est l'apaisement, donc on ne rentre pas, effectivement...
dans ce type de polémique. Mais je vous remercie d'avoir effectivement éclairé là-dessus. Oui, on va finir par la galette républicaine, mais je souhaitais, on continue les concertations, on continue le travail de terrain. Didier vous a montré tout ce qui est PAV, l'adapte dans les parcs et jardins. Il y a une réunion, Olivier, mon collègue est là, et Scott, une réunion de concertation justement sur la suite de la PAV, avec certains d'entre vous qui étaient déjà inscrits, notamment le droit du piéton, je pense que vous serez présents, donc le 15 février à l'APF, à 16h aux APF. Donc on continue le travail pour les trottoirs, parce que nous sommes bien d'accord. La marche étant ce qui est le meilleur pour la santé, après le vélo peut-être, on ne sait pas, mais enfin en tout cas qui est accessible à tous les âges, donc on continue sur ce sujet-là. Je vous remercie pour la qualité des échanges apaisés, bien qu'il y ait du débat, et c'est ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger, parler, confronter les points de vue et travailler ensemble. Encore une très belle année à tous, et rendez-vous autour du pot.